Bonjour à tous, bonjour à vous mesdames et messieurs, bienvenue encore ce matin sur votre antenne avec 10-12 le Zénith, votre talk show qui jusqu'à 12h comme chaque jour vous accompagne. Le professeur Claude Abbé se trouve-t-il toujours dans les effectifs des enseignants de l'Université catholique d'Afrique centrale après l'appel formulé par le père Ludovic Lado, prêtre jésuite qui, comme le Conseil national de la jeunesse, a exprimé son mécontentement après des propos tribalistes tenus dans le cadre d'un débat télévisé au Cameroun. Et bien sûr, peut-on parler aujourd'hui d'une machination qui vise à diviser les Camerounais et le risque d'un schisme à même de conduire à un conflit interethnique aujourd'hui au Cameroun? Sur quel levier le Cameroun se place-t-il aujourd'hui pour faire bonne image au moment où la question de la transition au sommet de l'État s'impose? Autre réalité, autre regard, autre interrogation, que cache bien évidemment le voyage retour annulé de Paul Biya au Cameroun après son court séjour privé en Europe de ce 25 juillet 2021, annoncé par le chef de la délégation permanente du parti au pouvoir, Paul Mfundi. Un autre communiqué fera savoir très tard en soirée du 24 juillet que le voyage sera à journée, mettant en orbite l'épineuse question des raisons cachées de ce voyage, mais surtout la facture de ce court séjour privé à nos jours. Que dit bien sûr de Paris où il serait attendu le 17 août prochain, encore non officiel, et si c'était une nouvelle stratégie pour éviter la brigade anti-Sardinard? La question bien sûr est posée ce matin. Et c'est bien évidemment une nouvelle sortie en même temps, autre sujet qui laisse pantois nombreux Camerounais épris de changements dans l'appareil administratif qui dirige le Cameroun aujourd'hui depuis 39 ans. Ce dimanche sur Facebook, Maître Michel Ndoki lance un mouvement dénommé les bâtisseurs, une sortie qui a suscité beaucoup d'interrogations de la part des internautes et même des Camerounais. La vice-présidente du directoire des femmes du parti du professeur Maurice Kamto quitte-t-elle le navire? Un ensemble de questions, madame et monsieur, dont on se fera le plaisir ce matin d'échanger avec vous là-dessus. En compagnie de Charles Amel Mbachou, Bonbon Bengan Kandji, Dominique Odero-Yengelek et Isabelle Carozepet, ensemble unis pour la même mission, celle de vous servir, de vous informer, mais surtout de créer une vraie alliance sociale entre vous et nous. Bienvenue à vous. Bombok, bonjour et bienvenue ce matin. Bonjour, monsieur Ngachou Numba. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Charles Amel Mbachou, bonjour. Bonjour, monsieur Michel Ngachou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Un bonjour particulier au recteur de l'université de Yaoundé 1, dont on attribue certains propos à la veuve. Rappelez-vous, il y a une semaine, on abordait la question de ces veuves qui réclament l'argent de son mari depuis bientôt 23 ans. 23 ans, son mari a eu effectué des travaux via leur entreprise. Jusqu'à ce jour, rien n'a été payé. On lui a dit, l'argent est disponible, mais on ne vous donne pas. Continuez d'aller crier, même si c'est de votre droit. À gauche, on lui demande, le mapartisme, le principe de mapartisme, notre part dedans, c'est combien pour qu'on te paye. Voilà ce pays dans lequel nous sommes en train d'évoluer, tandis que de ce côté du Mungo, il risque d'avoir une explosion bientôt. Des personnes, des enfants dont les parents ont réussi à acquérir des terrains, où ils ont grandi, passé toute leur vie, sont en train d'être récupérés par qui on ne sait. Il a failli avoir une bagarre dans la concession de monsieur Kamwa Merlin. Pourquoi est-ce que des gens vont se retrouver aujourd'hui à chercher à tout prendre dans le Mungo, des terrains qui ne les appartiennent pas, fabriquer des faux titres fonciers? On dit ceci avec la complicité du ministre des Domaines. Vivement qu'on se lève sur Konsamba, bref, le Mungo, parce que là-bas, ça va faire feu bientôt. Merci beaucoup, Charles Mbachou, Isabelle Carozepet, bonjour et bienvenue. Bon début de semaine, madame. Bonjour à vous Michel, bonjour à ceux qui regardent le programme ce matin. J'ai très envie de dire bonjour à ceux qui nous regardent depuis Photocol dans le département de Logon-Chari, ça c'est du côté de l'extrême nord, avec l'actualité qui n'est pas du tout rose de ce côté, avec les attaques enregistrées encore ce week-end, voilà, avec cet ex-islamiste Boko Haram, où on dénombre des personnes décédées. J'ai très envie de dire ce matin toutes mes condoléances à ces personnes qui ont perdu la vie de ce côté-là et beaucoup de courage aux populations qui sont bel évidemment vivantes dans cette partie du pays. C'est vraiment pas évident ce rebondissement, ce ressurgissement
de ces justement personnes qui tentent de menacer la sécurité du pays. Voilà. Ce regard que nous portons chaque matin sur cette antenne en saluant humblement les Camerounais de l'extrême nord qui vivent, on va dire, dans la peur en permanence, comme ceux du nord et du sud-est Cameroun. À quand la fin? La question est posée. Dominique Audrey, bonjour et bienvenue ce matin, bon début de semaine. Bonjour Michel Ngachou, bonjour aux téléspectateurs. Ce matin, un bonjour particulier à certains parents qui ont décidé d'envoyer leurs enfants se battre dans la rue. Il faudrait leur dire que même si les enfants ont un certain âge et qu'ils descendent dans la rue, vous devez garder un regard tout de même sur eux. Il faut savoir quels sont les différents endroits que ces enfants, où est-ce qu'ils vont se déployer pour qu'on n'ait pas enregistré des pertes, des disparitions, comme c'est le cas depuis un certain nombre de temps. Merci beaucoup. On va vous rappeler, madame, messieurs, qu'avec beaucoup de plaisir, nous vous lirons sur nos pages. Equinox TV, allez bien évidemment vous y abonner si jamais ce n'est pas encore fait. Et là-bas également, laissez vos nombreux commentaires et réactions aux sujets qui seront développés pendant cette émission ou encore au numéro qui s'affiche à l'instant au bas de l'écran. Isabelle Carozopet prendra un plaisir immense à vous lire. L'histoire de ce matin vous interpelle, vous parle. Et d'ailleurs, c'est une histoire particulière. Dominique Audrey, chaque matin, se fait le plaisir de nous la restituer. Celle de ce matin, Dominique. C'est l'histoire d'un jeune Camerounais qui vit à l'étranger. Disons qu'on va dire qu'il vit au Bangladesh. Voilà, en 2018, il est venu en vacances au Cameroun et il a rencontré une jeune femme avec qui il a développé des affinités. Et ils ont décidé de se mettre ensemble. Donc, en repartant au Bangladesh, l'année de 2018, il était déjà en couple avec cette dernière. Pendant les 6 mois de leur relation, 6 mois après la rencontre de 2018, il a proposé à la jeune fille de l'épouser. Il lui a demandé si elle voulait bien être sa femme. Et cette dernière lui a dit oui, je veux être ta femme. Entre mandat d'argent, transfert d'argent, petits soins et tout. Le garçon a fait savoir à sa famille à 6 mois que voilà, j'ai rencontré une fille la dernière fois que j'étais là, ça fait 6 mois qu'on s'est mis ensemble, donc je voudrais que vous alliez rencontrer sa famille. Donc, avant qu'il ne revienne au Cameroun en décembre, sa famille est allée procéder à la dot et tout et tout. Donc, lorsque lui, il est revenu en décembre 2020, soit 2 ans après, il est simplement venu sceller le mariage, mais à 6 mois, il avait déjà doté, donc c'était déjà sa femme. On est simplement venu consacrer de façon civile et il est reparti au Bangladesh avec la jeune Camerounaise qui était à cette époque-là à l'université en première année. Il dit malheureusement qu'un mois après l'installation au Bangladesh, la jeune fille a commencé à changer. On parle du Bangladesh. Ah, Bangladesh. Bangladesh. Bon, à l'école, c'est Bangladesh. Non, Bangladesh, c'est important. En revenant à un mois de relation, malheureusement, à un mois d'installation au pays, à l'étranger, la jeune fille a commencé à dire à son mari que vraiment, moi je veux rentrer au Cameroun, vraiment je ne me sens pas bien ici. Le garçon lui dit mais c'est quoi le problème, qu'est-ce qu'il y a, est-ce que tu as un besoin particulier et tout? Non, je ne veux pas. Il a essayé de calmer, elle s'est calmée quelques jours, elle revient à la charge. Non, moi je veux rentrer au Cameroun, je ne me sens pas bien ici. Il dit qu'il a amené la fille à la plage, dans les pizzerias, dans les glaciers, il a tout fait. La jeune fille lui a dit non. Un soir, au cours d'une dispute, elle lui dit en fait je suis enceinte et il faudrait que tu me laisses rentrer. Je suis enceinte d'1 mois et je ne suis pas enceinte de toi. Le garçon lui dit comment est-ce que c'est possible, j'en doute. Et on lui a fait combien de temps là-bas? Parce que... Un mois. Un mois seulement. Un mois de son arrivée. Oui. Okay. Il dit non, il en a tellement douté qu'ils sont allés à l'hôpital, il a contacté un médecin et le médecin lui dit en fait, elle est enceinte de 3 mois, pas d'1 mois. Le garçon revient à la maison avec elle, malgré qu'il a su qu'elle lui a dit que l'enfant n'était pas de lui. Il a essayé de l'inscrire à l'université pour qu'elle termine ses études. Elle lui a dit catégoriquement non, je veux rentrer au Cameroun. Donc, de peur que ça ne tourne au vinaigre, il renvoie la fille au Cameroun et il prend contact avec des connaissances de sa femme ici et on lui fait savoir qu'en fait, la jeune fille a un garçon avec qui elle sort ici, celui qui l'a mise enceinte. Et sache que comme elle est revenue, là, elle s'est fait avorter malheureusement et elle s'est installée avec une autre personne. Le jeune garçon est dépité. Qui est le père avec qui elle a fait l'enfant avant? Non, un autre. Un autre? Un autre. Donc, il y a 3 hommes dans l'histoire. Donc, aujourd'hui, ce jeune homme est dépité. Il aimerait savoir, sur le plan traditionnel, est-ce qu'il c'est possible de réclamer la dot? Parce qu'il mentionne que depuis le mariage, depuis les 6 mois, il a sensiblement 10 millions d'investissements sur cette fille. Il a retrouvé les fiches des mandats, dont il aimerait savoir comment se reconstruire après ça. C'est vrai que le mariage n'a même pas fait, disons, 3 ans, mais... Il a besoin qu'on lui rembourse, c'est ça? C'est ça son besoin qu'on lui rembourse?
Si le remboursement c'est une issue, peut-être oui. Est-ce que c'est il possible, aimera en fait faire pour se remettre de ce genre de situation. Comment comprendre que sa belle-mère qu'il a aimée et ses belles-sœurs étaient de connivence parce qu'on lui a fait savoir que en fait la fille Là, c'est venait. après enquête en fait. Oui, la fille venait voler l'argent et revenir au Cameroun. Donc c'était qu'elle tombe enceinte avant de venir. Et là, quand tu saurais qu'elle est enceinte, tu vas la chasser parce que tu ne veux pas d'un enfant, d'une femme qui est enceinte de quelqu'un d'autre. Donc, Donc, tu n'es elle pas- avait tout, voilà, elle avait tout planifié, elle venait pour l'argent. Comment donc on gère ce genre de Oui, situation? mais, Parce mais qu'ils sont la question encore fondamentale mariés. qu'il pose, c'est de savoir s'il peut revendiquer ce qu'il a investi sur La cette dot, fille. la dot Surtout la dot en même temps. Surtout la dot. Voilà. Et que prévoit la loi dans ce cas. Merci beaucoup. Merci à vous, Dominique Audrey. Nous poursuivons l'émission, madame, monsieur. Les avis, des commentaires, des réactions sont attendus. Eh bien, vous le savez en même temps, comme chaque matin, avec beaucoup de plaisir. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire? Vous qui nous regardez, eh bien, on salue la gente féminine ce matin et en demandant surtout aux femmes comment expliquer cette histoire. Est-ce que vous êtes quand même au courant d'un éventuel cas autour de vous? Comment avez-vous résolu la situation? Laissez-nous vos avis par SMS. On vous lira tout à l'heure. Isabelle Carole. Puisque je parle de la gente féminine, puisque je l'interpelle, je vous interpelle en premier. Comment vous comprenez cette histoire ce matin? Est-ce qu'on peut, à votre avis, au moins par reconnaissance des efforts que ce monsieur a menés, prendre la peine de lui dire, bon monsieur, si vous n'êtes plus avec notre fille, vous demandez la dot, on vous rembourse? Ne défaussez pas l'histoire. Il veut savoir s'il doit Demandez aux réclamer femmes la dot. quand est-ce que vous allez cesser l'escroquerie. D'accord. Isabelle Carole, justement, Je votre réponds à avis ce quelle matin? question alors? Non, la première. Est-ce qu'on va cesser la Ça escroquerie? dépend. Vous êtes dans le talk show. Oui. Sentez-vous libre, je vous en prie. Non, ben, je crois que en ce qui concerne l'escroquerie, il faut que les femmes arrêtent aussi à un moment donné parce que justement c'est à cause de ce genre d'actes que vous voyez des hommes qui sont de plus en plus réticents à pouvoir aider, à pouvoir aimer, à pouvoir se lâcher, à pouvoir se libérer dans une relation parce que quand un homme sort d'une telle relation, même quand il verra demain une femme qui est sincère dans ses sentiments, croyez-moi, ce sera très compliqué. Et là, on va dire que mon mari est très difficile, mon mari est très radin, mon mari est très compliqué et tout, parce que vraiment, il vient de loin. Il vient tellement de loin, il a été lessivé et par la suite, il a du mal à se reconstruire, à se lancer dans une autre relation et à se dire, ok, d'accord, hier c'était avec tel, donc aujourd'hui c'est autre chose. Vraiment, je tourne la page parce que tel n'est pas forcément tel. Mais je dis vraiment, ce comportement de cette femme est dégradant, rabaissant, souillant et inexplicable. Parce que, il faut le dire, c'est une malédiction qu'elle a portée, Michel Ngachou. Si vous acceptez qu'on vienne vous doter, c'est-à-dire que quand vous êtes d'abord enceinte, vraiment, dans mon village, dans mon pays, quand je dis pays, justement, je fais référence à cela, vous ne pouvez pas être doté quand vous êtes enceinte. Absolument pas. Pire encore, vous êtes enceinte d'une autre personne et vous allez boire le vin d'une autre personne. Mais moi, je veux bien comprendre, c'est-à-dire que je suis sur le même toit que vous, mais je vais me marier à une autre personne et je reviens vivre avec vous. Moi, je veux... Et des surcroît en complicité avec la belle famille. Je n'arrive pas à expliquer ça. Comment est-ce qu'on peut poser de tels actes et pouvoir trouver le sommeil? Il faudrait rectifier. On l'a dotée à 6 mois de relation. En 2018. Ouais. C'est en 2020 qu'on a scellé le mariage civil. Donc elle était déjà mariée quand elle est tombée enceinte. Donc, on l'a quand même dit. On l'avait déjà dotée. On l'a Donc, quand vous même reconnaissez, doté entre-temps. vous reconnaissez aujourd'hui le mariage traditionnel? Non. Non, excusez-moi, monsieur Michel. Vous reconnaissez aujourd'hui le mariage traditionnel? Elle était déjà mariée. Donc, les débats vont poursuivre, vont aller Oui. de toutes les façons. Personne n'a jamais craché dessus. On est d'accord, le mariage traditionnel existe. Oui, Alors, oui, je bien voulais sûr. savoir, Isabelle, 6 mois avant, vous êtes mariée, mais entre-temps, quand même, vous prenez la peine d'aller concevoir de quelqu'un d'autre. C'est ça que je dis que c'est une malédiction, Michel Ngachou, parce que vous ne pouvez pas avoir bu le vin de quelqu'un, l'accepter dans votre vie et dire au père, on vous demande vraiment, ma fille, je bois ce vin, tu dis oui papa, bois, il prend le vin, il boit, et dès qu'on finit de faire la cérémonie de dot, tu vas directement à la lune de miel avec quelqu'un d'autre et tu conçois là-bas pour revenir dire ok d'accord, tu iras, je ne sais pas dans quel pays, pour revenir à la suite, dire non, je vais entre autres pays. Vraiment, c'est tellement compliqué, louche, bizarre, et parce que je pense que c'est à l'image de cette femme. Ce garçon n'a pas pris le temps qu'il faut. Et c'est ce qui manque également aux hommes. Parce que, non, une fois qu'on s'arrête sur le physique, on dit ok d'accord, elle a des formes assez généreuses, elle est ci, elle est ça, elle a le teint qui va avec, elle a le teint de l'heure, elle a les allures qu'il faut. Vraiment, quand je la mets sur mon statut et tout, j'ai tellement de commentaires, tout le monde l'envie et tout ça. On se laisse tellement aller. Oui, ce sont des choses. Parce que, en ce qui concerne les questions de mariage, il faut bien, et merci pour l'occasion, que les jeunes qui nous regardent comprennent que
Entre avoir une copine et avoir une femme, c'est pas la même chose. C'est pas le même casting. Parce que là-dedans, je vous dis, c'est la personne, c'est l'âme qu'on épouse. C'est l'âme de la femme que vous épousez. C'est pas elle qui est devant vous qui vous épouse. Est-ce que cette femme a une belle âme? Oui, si c'est le cas, vous l'épousez. Vous ne vous arrêtez pas au physique, vous ne vous arrêtez pas au paraître, vous ne vous arrêtez pas à 2, 3, 4 comportements. Non, il faut aller bien au-delà. Savoir si c'est une femme qui soit capable de gérer des fonds, savoir si c'est une femme qui soit capable de tenir une maison, c'est savoir si c'est une femme qui a un bon langage. Autant d'éléments qui comptent lorsqu'on veut s'engager dans une relation. Parce que 6 mois après, qu'elle soit enceinte d'une autre personne, et par la suite, elle revient au Cameroun, on parle d'IVG, on parle d'être encore en couple avec... 6 mois, c'est insuffisant pour pouvoir, on va dire, construire ou faire confiance à qui que ce soit. Non, on parle de 6 mois à distance, on ne parle même pas de 6 mois. Oui, c'était présent. Ouais. 6 mois, vous connaissez 6 mois quelqu'un à distance. Vraiment, entre l'amour à distance et l'amour sur le même toit, Michel Ngatou, vous êtes d'accord avec moi que c'est pas la même chose. Donc, je crois que il a fauté dès le départ. Il s'est laissé entraîner dans une fausse histoire. Aujourd'hui, il paye de ça. Encore les réseaux sociaux qui reviennent. On vous fait miroiter ceci, on vous dit cela et tout. Or, ce n'est pas c'est-à-dire que le comportement de la fille en question. Vous êtes à distance, elle vous fait savoir que non, vraiment, elle est une fille de barrière, elle est une fille catholique, elle est une fille ci, elle est une fille ça. Mais une fois que vous êtes avec elle sur le même toit, ils n'ont pas 1000 ans, même pas un an, un mois sur le même toit, et ça n'a pas marché. Alors, l'école du mariage, bon, ben bien vous en parlez tout le temps sur ce plateau, y compris Charlamagne, d'ailleurs, vous évoquez cela en permanence. L'école du mariage en 6 mois, est-ce que c'est possible dans un premier temps? Et deuxièmement, comment vous expliquez quand même que l'on soit dans une escroquerie à ciel ouvert, encadrée par les membres de la famille? A-t-on le sentiment aujourd'hui que la misère ambiante pousse des familles à se comporter pareillement aujourd'hui au Cameroun, Bonbon Benga? D'abord, 6 mois, c'est largement suffisant. Pour connaître une femme et s'engager pour le mariage? Puisque ce n'est pas vous qui connaissez la femme, c'est la famille qui connaît la fille qu'elle va intégrer. Ouais. Et l'autre famille cherche à connaître le garçon qui va intégrer leur famille. Donc c'est suffisant. Qu'est-ce qu'il faut en 6 mois? Je veux comprendre. Comment même en 2 semaines, on fait le Ngambi. Ah d'accord. On fait le Ngambi. Vous avez parlé dernièrement des examens prénuptiaux, de tout. Donc comment? Donc, en 6 mois, c'est largement suffisant. On peut savoir que cette famille, leur fille ne reste pas en mariage. Et ces garçons, ils traînent par exemple le karma de mort tragique. Tel ceci, c'est ça qu'on regarde. 6 mois, c'est suffisant. Même le drame, c'est que vous vous limitez à l'horoscope. Il est donné du signe de lion, l'autre est cancer. On peut se voir. Voilà. C'est ça qui vous gêne. Vous faites le Ngambi, les 2 familles échangent des informations. Parce que ici, le garçon est venu prospecter seul. Il a fait sa conquête seul. Il a dit à sa famille étant là-bas, j'envoie les moyens, allez me prendre une poule là. J'ai acheté une poule. Bon, ils sont aussi allés prendre la poule. Ouais. Maintenant, la poule, il est venu, il se trouve que cette poule-là, elle est tellement instable que ce n'est pas le genre de poule qui dorment dans la maison, c'est le genre de poule qui dorment sur le manguier. Parce qu'il y a souvent des poules qui dorment sur le manguier. Hein, voilà. Donc, il y a donc des genres de poules qui dorment sur le manguier. Et comment tu vas donc prendre une telle poule? Tu mets à la maison. C'est-à-dire que même lorsque cette poule est en train de faire les œufs, elle n'entre pas à la maison, elle va chercher un endroit derrière la case pour faire ses œufs là-bas et les couver là-bas. Bon, comment vous pouvez traiter cette poule et penser que parce que c'est un animal domestique, vous allez mettre cette poule là où les autres poules... Non, ce n'est pas possible. Donc, les 2 familles ont foutu. Mais j'allais dire, ce garçon a prêché par la naïveté. La naïveté, bon, peut-être il a vu les rondeurs et tout ça, je ne sais pas, je ne connais pas les termes d'appréciation aujourd'hui, et qu'elle est tombée donc dans une famille où des croqueuses de diamants, avec comme entraîneur en chef la maman. Quand vous avez une maman qui est le coach en chef, donc vous allez faire comment? Il est mal tombé, le pauvre. Maintenant, moi, je lui dis, apparemment, il a un cœur aimant. Un cœur aimant, ça peut être l'occasion pour lui d'apprendre. Quand je disais encore dernièrement que dans caleçon, il y a les sons. Donc, après avoir enlevé les caleçons, quelles leçons a tiré? C'est à lui d'en voir. Et de mon point de vue, comme il a un cœur aimant, il peut abandonner la dot. C'est-à-dire que revenir, dire que bon, j'ai doté, c'est ma femme,
mais je ne vais plus considérer que la personne qui viendra la prendre pour épouse m'aura volé. Et en cas de décès de cette femme, qu'est-ce qu'on fait? Non, justement, c'est ça qu'on règle là. C'est-à-dire, il dit sa famille, il dit à sa famille, non, ça n'a pas marché, on ne peut pas rembourser. Mais en fait, il faudrait que les mêmes familles se réunissent. Absolument. On libère, le gars dit, bon, ça va. Parce qu'en fait, c'est ça qu'il dit. Okay. C'est ça qu'il souhaite dire là. Les deux familles se réunissent, ils disent, c'est bon, maintenant ça va, on laisse et on n'est plus liés. On n'est plus liés, donc la personne qui pourrait venir demain, je ne vais pas considérer qu'on a volé. Alors, mais bon, quel conseil à l'endroit des filles, de nos sœurs qui nous regardent ce matin et qui seraient justement considérées comme ces poules très souvent qui choisissent de dormir sur des manguiers. Est-ce qu'on ne peut pas leur donner un conseil, une orientation pour les ramener bien sûr à la maison en leur disant il y a quand même un endroit qui est beaucoup plus chaud, beaucoup plus accentué pour passer vos nuits que de dormir sur des manguiers? Qu'est-ce que vous leur dites ce matin? Il est difficile de donner des conseils aux filles amoureuses. C'est à leur maman qu'il faut parler aux garçons. Ouais. Dites aux garçons, c'est à eux que je m'adresse, mes fils. Quand vous voulez vous engager quelque part, faites le Ngambi. Demandez-vous que là où je vais entrer, c'est comment là-bas. C'est super comment. Et là, vous vous engagez. Vous vous engagez. Et aux mamans, parce que les mamans d'aujourd'hui, je parle parce que les gens de nos générations sont déjà grands-mères. Donc, les enfants que nous avons nés, qu'ils comprennent que elles sont maman, elles ont été filles hier, elles sont mamans aujourd'hui, elles seront grand-mères demain. Absolument. Et quel sera le comportement des enfants? Donc, essaye de les stabiliser en leur disant premièrement qu'une fille, pour aller en bon mariage, elle doit se cacher. C'est-à-dire qu'elle doit s'habiller convenablement, elle doit se cacher. Elle doit se cacher. Se cacher, ça veut dire que ne pas s'exposer. Une bonne fille ne s'expose pas. Une éducation justement vestimentaire. Oui, c'est ça. Une éducation vestimentaire appropriée. Et maintenant, moralement, on se dire, en fait, le mariage, c'est pour la vie. Absolument. Quand je vais présenter, je ne vais pas me limiter au thym chocolat, aux plaquettes de chocolat ou tout ça, mais je vais intégrer la moralité du garçon auprès de qui je vais vivre. Le garçon qui va m'amener à changer de nom, je vais m'appeler Madame telle. Donc, c'est un peu comme ça qu'il faut voir des choses. Merci beaucoup, mon Bengan Kanji. Cher Lamel, justement, on saurait ne pas prendre votre avis sur cette histoire ce matin, mais il est important de regarder un peu plus en profondeur. Et Bombok a dit ici que le garçon était un peu naïf, y compris Isabelle Carole Zoupette. Vous dites justement qu'il est naïf ou pas, ou s'est laissé emporter par la raison de son cœur, qui a ses raisons que la raison ignore? Qu'est-ce que vous en dites, M. Mbachou? Monsieur Michel Ngachou, l'histoire de ce jour m'a fait découvrir d'autres positions déjà. Ça veut dire? Oui, des positions de Dominique Audrey, Isabelle Carole, qui ont, je ne sais pas, j'ai bien envie de saluer, mais bon, il y a un travail qui est en train d'être fait, M. Michel Ngachou. Ils sont en train de changer, de revenir. Non, c'est même pas, ils sont en train de revenir à la donne. Monsieur Michel... C'est une entrée. Nous avons là dehors des briseuses de lumière. Nous avons des briseuses de lumière. Des femmes qui, lorsqu'elles entrent dans votre vie, au lieu que votre vie devienne une étoile, votre vie devient la pénombre. Elles entrent avec tout ce qu'il y a de plus négatif. Elles entrent avec toute la malédiction, la poisse, et elles cherchent à vous enterrer. C'est le cas de ce garçon. Et c'est malheureusement le cas de beaucoup de garçons qui sont en Europe aujourd'hui, Allemagne, États-Unis, surtout les États-Unis, Canada. Plein de ces gars, je parle, ils me regardent, souffrent avec les femmes qu'ils ont fait voyager. Bien fait pour eux. Ils souffrent. Les filles là, elles tordent le cœur. Monsieur Michel Ngachou, j'emploie. Elles pressent le cœur comme ça, elles jettent en les regardant avec les yeux blancs comme le blanc de l'œuf. Tout simplement parce que ces gars n'ont pas pris la peine, je le dis. Tous les jours, les voir. La communauté camerounaise au Canada, tribunaux, aux États-Unis, que ce soit Atlanta, Maryland, tribunaux. Et c'est des filles naïves ici qu'on a pris. Quand les gars viennent chercher en disant vraiment, on va aller se chercher, arriver là-bas, la fille vous sort des katas, même Wang Yu est petit, monsieur Michel Ngachou. Elle vous sort des katas que vous ne parvenez pas
à pouvoir vous retrouver. Je vous ai raconté l'histoire de ce frère dont la femme a arrivé parce qu'elle voulait avoir la maison, elle allait se brûler. Elle prenait, se brûlait et elle accusait le garçon. Donc c'était briseuse de lumière. Le garçon n'a pas pris sur lui, comme on le dit. Vous avez rencontré une fille, vous l'épousez. 6 mois après, monsieur, vous n'êtes pas chassé là. Ce n'est pas votre femme, monsieur Michel Ngatou. Beaucoup, non, nos richesses. Parce qu'elle a quand même... La première richesse, c'est le bien-être. Le bien-être d'abord. La première richesse d'un homme, c'est le bien-être. Voilà. La première richesse d'un homme, c'est l'embonpoint, la santé, monsieur Michel. L'épanouissement. L'épanouissement. Si chaque jour vous sortez de chez vous avec les nerfs, lorsque vous pensez rentrer chez vous, vous êtes stressé, chassez-la. Elle ne vous sert à rien, chassez-la, monsieur Michel Ngatou. Vous allez gâter les mariages. Non, vous n'êtes pas sérieux, Charlamagne Mathieu, parce que... Voilà une histoire. Voilà une histoire. Vous n'allez quand même pas coller l'histoire de ce matin à tout ce que les gens vivent dans leur maison, quand même, Charlamagne. Monsieur Michel Ngatou. Il y a des réalités que Monsieur Michel Ngatou. Voilà. Monsieur Michel Ngatou, j'ai dit, vous avez une femme qui vous sortez le matin avec le visage serré. Vous devez sortir avec la joie. Savoir que vous allez rentrer chez vous, vous devez avoir là. Et c'est pour ça, vous voyez, monsieur Michel Ngatou, que la polygamie est bien. Vous sortez de chez Janine énervé, le soir vous êtes chez Pauline, avec le sourire, tranquille. Vous sortez. On vous retrouve. Sacré Mbachou. Sacré Mbachou, Charlamagne. Mais vous allez chez Pauline. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Dire que si vous avez épousé une femme 6 mois après, vous n'arrivez pas à avoir le sourire pour la mettre dehors. Oui, parce que 6 mois après, monsieur Michel, 6 mois après cette relation, cette femme a monté un ensemble d'artifices. Le gars était triste parce qu'il fallait envoyer de l'argent tout le temps. Il fallait consommer. On ne vous a pas dit. Maman est malade, il faut l'argent, il l'envoie. La grand-mère est tombée, elle a chuté, il faut l'argent, il l'envoie. Et le grand-père, papa est à la maison, là, ça ne va pas, on n'a rien à manger, il l'envoie. Le gars a pris la famille en charge et il ne s'est pas rendu compte que ses économies, par amour. Il a quand même de 10 millions environ. Mais monsieur Michel Ngatou, j'ai dit qu'il a pris, permettez. Vous êtes en train déjà de changer ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous changez. Je ne change pas. Les téléspectateurs vous regardent, vous changez. changez. Je dis ceci, il y a des choses qu'on ne réclame pas. Vous avez dépensé l'argent pour une femme. Monsieur Michel, je n'ai pas terminé. Même ces 100 millions. Le gars s'est retrouvé premier indice à assumer toute la famille. Ouais. Habiller le père, habiller la mère, s'occuper du grand-père, s'occuper du chien, s'occuper... Le gars ne s'est pas rendu compte qu'il venait d'entrer dans une spirale. On l'a avalé pour voir la spirale de l'escargot, monsieur Michel Ngatou. C'est facile d'arriver au point, mais de faire le tour est compliqué. Le gars s'est retrouvé aspiré. On lui a dit, viens doter la fille. Il a doté. Pendant que le gars venait de temps, de peser le gars. Est-ce qu'il pèse? Est-ce qu'il est loin de que non? C'est celui qui n'a pas tout montré. Va en Europe, il faut que tu arrives là-bas, tu vois les compétences de ce gars. Est-ce que ce que ce gars ici nous dit? C'est quoi l'intérêt de concevoir après qu'on soit doté comme ça? Monsieur Michel, est-ce que cette fille n'y est pour rien? Il n'y a pas d'amour. Mais ça c'est donc c'est des briseuses de lumière, monsieur Michel. Ouais. C'est des briseuses. Une briseuse de lumière n'a pas de cœur. Elle tient son cœur en main. Elle n'a pas de cœur. Vous piquez n'importe. Il n'y a pas de cœur, monsieur Michel Ngatou. Ces filles marchent sans cœur. Vous avez des filles qui sont maudites. Des familles que, je vous assure, elles ne vont jamais se marier. La maman a raté le mariage. Violent dans les mots, la maman a raté le mariage. Non, je ne mets pas des organes. C'est des faits. Vous avez des familles qui sont maudites. Vous savez, quand vous entrez dans une famille, la façon avec laquelle la maman vous accueille, la façon avec laquelle les frères, le père vous accueille. Une maman sérieuse, lorsqu'elle sait que vous arrivez, elle prend des dispositions. On vous évite même la moindre dépense. Je dis la moindre dépense. Lorsque vous arrivez, c'est la famille qui va vous garder. Parce que l'objectif, c'est vous avoir au sein et non vous repousser. Mais il est rentré dans une famille où on l'aspirait pour mieux l'étouffer. Je lui dirais, je lui dirais, et je finis là, ne dites rien. Ne parlez pas. Ne réclamez rien. Ne vous plaignez de rien. Fermez, avalez, laissez-la. Vous lui aurez donné la plus grosse malédiction. Aucun homme n'a rencontré. Lui ne veut pas maudire. Hein. Non, je n'ai pas demandé qu'il maudisse. J'ai dit, bon, on va dire la même chose, qu'il se taise. Oui. Je vous demande qu'il ne demande rien. Pas de remboursement, il n'a aucune action. Il supprime le téléphone. Je vous assure que cette femme... Dominique, vous êtes d'accord avec Charlamel? Vous êtes d'accord avec ses propos ce matin? Vous êtes d'accord avec l'histoire, l'attitude de la fille? Qu'est-ce que vous en dites, vous?
Je veux dire ce que j'ai dit aux concernés directement. Je lui ai Donc dit- vous lui donnez le conseil avant. Lors de vos échanges. Hein. Naturellement. Mais ils Parce que échangent quand même, hein, non, Charles. quand quelqu'un m'envoie son histoire, je lui dis d'abord ce que je pense. Et je lui ai Donc, dit vous qu'il pouvez a... poser des questions pour mieux comprendre. Oui, je lui pose des questions et après je lui dis que je vais vous être honnête avec vous et vous dire que vous êtes un mougou plein. C'est ce que je lui ai dit. Parce qu'il n'est pas compréhensible que après 6 mois, vous avez vu une fille simplement une semaine pendant que vous étiez au Cameroun, vous rentrez et après 6 mois, vous voulez l'épouser. C'était quoi le problème? Vous êtes les C'était tenants quoi? du titre sur ce plateau, Dominique Audrey et Chalamel, Isabelle Carole. Chalamel, Vous avez l'habitude de sortons dire de parole, qu'on monsieur ne Bacchus. perd pas le temps à une femme qu'on aime. Donc 6 mois, c'est suffisant. Ce sont vos propos. Ne D'accord. venez pas changer aujourd'hui. Merci. Vous dites que 6 mois c'est tout. Or que Très vous bien. dites ici, on ne perd pas le temps à une femme qu'on Mais aime. ce qu'il faut dire, Michel Ngachou, Je en vous en 3 prie, secondes. c'est le temps de On parole, ne perd Louis. pas le temps à une femme qu'on Même dans On est 6 mois, d'accord c'est bon. et on le redit. Voilà. Mais assumez vos fautes. Vous aimez tout ce qui d'accord. brille. Vous aimez tout ce Mais qui pourquoi brille. vous dites que c'est tôt Assumez. maintenant? Pourquoi vous dites que c'est tôt On n'a maintenant? pas dit que Ne c'est dites tôt. pas une chose que vous changez. On a parlé du fait de la distance. Le problème, c'est que Ah, ce d'accord. homme aujourd'hui est déçu. Qu'est-ce Il est que déçu Dominique parce Audrey que... lui a dit? Je Michel veux Ngachou, il savoir. est déçu parce qu'il a fait un mauvais casting, parce qu'il s'est arrêté sur les phares, il s'est arrêté sur la mèche, il s'est arrêté sur tout ce que la fille avait sur elle. Très bien. Et il s'est arrêté à ça. On vous a Il n'a pas compris. voulu regarder les On vous a lumières. compris, Isabelle Alors Carole, que Salamel ne se plaigne pas, qu'il ne Voilà. s'en prenne pas aux femmes. Permettez. Vraiment, il faut que les hommes essayent de revoir leur Comme les comportement. téléspectateurs, nous souhaitons savoir. Bon, permettez. Non, Qu'est-ce les que- croqueuses de diamants doivent multiplier, que les hommes doivent s'en prendre à eux-mêmes, c'est ça? Oui, bien Voilà. sûr. Ah, d'accord. Merci. Donc, Dominique, À l'avenir, que lui prenez le avez-vous temps dit? qu'il Et faut. poser, envisager plusieurs femmes, les hommes, comme il y a trop de croqueuses Il y de aura diamants. plusieurs croqueuses de diamants. Voilà. Alors, Dominique, que Oui, lui avez-vous donc dit ce que je lui ai concrètement? dit, c'est que vous vous êtes précipité. Je ne suis pas pour les mariages après 6 mois. Je ne suis pas d'accord avec les mariages après 1 an parce que j'estime que c'est trop tôt. Oui, vous ne connaissez pas la personne. Vous avez vu une femme une seule semaine de votre vie et vous rentrez dans votre trou perdu, je ne sais même pas dans quel pays vous êtes. Et après, vous décidez comme ça de l'épouser parce qu'elle a dansé devant la caméra pour vous. Parce que elle s'est maquillée, elle a changé de perruque 3 fois, elle vous a montré ses nuisettes. 1 mois, 6 mois, 3 mois, c'est suffisant pour l'épouser. Non, moi je n'épouserai pas un homme Non, mais après 6 elle vous mois. emballe, hein? Elle vous emballe avec. Justement, ne vous laissez pas emballer parce que tout ça c'est charnel. Ouais. Tout ça c'est charnel. Il faut aller au-delà de ça. Pendant la période où il était au Cameroun, il a eu le temps Comment on d'y lit alors le goûter. spirituel et Il a eu le Merci, temps maman. d'y goûter. Il y a un certain... Moi, je dis aux gens, pour savoir si une personne est bonne pour vous, il faut procéder par des pièges. Il faut poser des pièges intelligents, des pièges qui ne vont pas faire mal à la personne pour mettre la personne dans un certain nombre de conditions qui vont laisser exprimer la véritable personnalité de la personne. Et il n'en avait pas l'occasion. Lorsque vous... Joli conseil. Hein. Monsieur Oui, Michel tu- Gachou, Permettez Charlemagne. rappelez-vous le Elle cas a- de la elle a- femme, elle a- rappelez-vous le cas de la femme qui demandait à son mari les greffes. Qu'est-ce que Dominique Audrey avait dit sur ce plateau? Laissez la femme se sentir. Vous dites quoi aujourd'hui sur le plateau? Permettez. Mais nous vous suivons, attention. Mais Ouais. attendez. Non, vous ne venez pas, ne dites pas une chose et vous venez changer le contraire aujourd'hui. Excusez-moi. Ah non, je suis désolé. excusez-moi. dans une histoire, Charlemagne. Non, femme, mais j'ai pris, Simon je me Bouchard. sers Ça des ne réactions ressemble des pas. histoires. Non, Ça ne des ressemble histoires. pas, Au monsieur contraire, Bachou. monsieur Michel Hein? Gachou. On dit elle a mis les bling bling, elle a mis ceci. Où est passé donc laisser la femme se sentir? Ma grand-mère me disait, je me laisse aller. Attention, nous vous suivons. Est-ce que le moi, je suis fait désolé. pour une femme d'être propre sur elle, d'être bien mise, d'être bien parée, farée, tout ce que vous voulez, vous donne la possibilité ou bien le droit ou l'obligation de l'épouser simplement pour ça? Non, les femmes doivent être entretenues. C'est normal, c'est logique. Et un homme normalement constitué n'attend pas que sa femme lui demande la greffe. Il donne l'argent spontanément. Ça, c'est pour vous répondre. Et maintenant, lorsqu'elle fait tout ça, Vous voyez, monsieur Michel, oui, la gymnastique. Non, Vous voyez la gymnastique. Je ne fais pas de gymnastique. Sacré Vous voyez la Ce que je gymnastique dis, ce matin. non, Un homme normalement homme- constitué, hein. Oui, un homme Ouais. normal, c'est qu'une femme a des besoins. Ouais. Si vous êtes avec un homme et qui S'il ne n'aime pas pense les pas, graines, il fait quoi? c'est un radin. Il veut les S'il moutons bas, n'aime il pas, c'est un radin. S'il ne pense pas à vous donner, ne lui demandez pas, travaillez votre argent et coiffez-vous. Merci. Donc, oui, je lui ai dit que vous êtes trop précipité. Moi je ne conseillerais pas à quelqu'un qui a 1 an de relation de se marier. Je suis contre ça. Parce qu'on n'a pas pris la peine d'avoir un certain nombre de relations. Moi, je suis pour le viens au reste, d'une certaine manière. Parce que ça vous met, oui, dans des Vous conditions. étudiez mieux.
Oui, justement, bon, on dit ici tous les jours Mais quand que vous étudiez, même à leur vous faites époque, 6 ans et 6 ans après vous vous séparez même finalement. à leur Qu'est-ce qu'on a époque, gagné? on est passé par là. Les familles venaient d'abord prendre la fille. Il y avait avant le qu'on gomme, ne ça vienne. existait. Ça Le corps existait. flashait même à l'époque, le cœur flashait. Oui, dans la mais main. tout était régenté. Donc, il y a un certain nombre de choses qui n'ont pas été faites et il faudrait divorcer. Vraiment, engager les procédures. Voilà. Même si sur le plan traditionnel, vous avez décidé de Merci. laisser, venez vous divorcer et recommencer votre vie à zéro. Il n'y a pas de mal à recommencer, c'est juste Qu'est-ce 2 que ans de vous, mariage. vous en dites, vous qui nous regardez ce matin? Qu'est-ce que Inch'Allah. cela vous renvoie comme commentaire? Eh bien, en même temps, les avis sont donnés sur ce plateau. On les a entendus. Votre avis, c'est lequel, madame, messieurs? Restez sur Equinox Télévision. Je m'interroge ce jour sur la question du retour en force des motions de soutien dans ce pays. Motion de soutien à Lacan, motion de déférence, motion de soutien ou préservation des intérêts égoïstes. Dans ces motions de soutien, y a-t-il le peuple? Question. Dans ces motions de soutien, de quel intérêt parle-t-on? L'intérêt du groupuscule initiateur de la motion ou l'intérêt collectif des populations? Au XXIe siècle, le Cameroun est l'un des rares pays africains où les autorités administratives, politiques, militaires et même syndicales vouent un culte de personnalité à une seule personne. Voulant se montrer plus loyaux, les lecteurs d'émotions se servent souvent dans des excès qui frisent le ridicule. On avait longtemps oublié le rituel d'émotion de soutien. Il a fallu que la brigade anti-Sardina projette une manifestation à Genève, en Suisse, pour réveiller ce rituel de soutien. Le coup d'envoi a été donné à Ebolova, région d'origine du chef de l'État et socle granitique du parti au pouvoir. Soutien réaffirmé par la suite par les chefs supérieurs d'Undé. Les chefs supérieurs du département d'Undé ont dit être en rang serré derrière leur champion. Le Mayo Tanaga a dit non, non et non. Et soutien total, jeunes, adultes, mototaximens, commerçants, autorités municipales et administratives et population du Mayo Tanaga ont pris d'assaut les rues de Mokolo. Après, ce fut le tour de Kribi. En un temps record, ils se sont levés. D'autres, on les a vus même à genoux criant « Ayop, Ayop ». Quel était l'objectif? Question. Hier encore dans la nuit, ce fut le tour du ministre de la fonction publique et de la réforme administrative de faire un tweet dans lequel, et même sur son compte Facebook, où il disait avoir communié avec les jeunes de la région de l'Est, notamment à Bertois, où là-bas tous sont unanimes. Allez regarder donc ces différentes régions, allez regarder ces différentes villes pour comprendre la souffrance et vous demandez d'où sortent ces motions de soutien. Quelle est l'origine donc de ces motions arithmétiques et ergonomiques fabriquées dans des antichambres de la conscience obscure, pavées d'intérêts épicuriens qui ne cessent d'offrir nos docteurs, professeurs, universités et intellectuels à un seul homme? Quelles sont ces populations qui, après avoir adressé des motions de soutien et de déférence à un homme, se retrouvent quelques jours plus tard à se plaindre de nombreux maux? Quelles sont ces motions de soutien qui surprennent même ce peuple qu'on dit être complice? Quelle est donc la finalité de ces motions de soutien qui, en plus de paraître un concours sur le plan national et régional, sonnent mal dans les oreilles intelligentes? Pour ceux qui ne le savent pas, la tradition des motions de soutien adressées au chef de l'État et du parti date de l'UNC, parti qu'on a transformé en RDPC. La tradition des motions de soutien fait partie des stratégies de mystification utilisées par la cour du prince de Machiavel pour le persuader que tout le peuple lui est inconditionnellement acquis. Ou bien elle peut également servir de prétexte au prince en justifiant son désir de rester au pouvoir,
en parfaite conscience que les motions attribuées au peuple ne sont ni sincères ni du dit peuple. Dans tous les cas, rappelons-nous de ce choix du peuple tant vanté il y a quelques années. Tout au Cameroun commence et finit par une motion. Les gens qui l'adressent sortent de partout. Des WC, des cuisines, des chambres, des garages et des jardins, jamais des bureaux, lieu de l'intelligence et de la sapientia. On est surpris de la façon avec laquelle les gens ont peur de penser, de laisser parler leur cœur, d'oser dire non dans ce pays. Une fois nommés, installés, accrochés à une fonction, les hommes bien de là-bas sont prêts à tout pour rester au pouvoir. Voici un pays où tout le monde aime soutenir le faux et l'archi-faux. On soutient tout. On soutient la nomination d'un ministre, sa conservation au pouvoir. On soutient le fait de l'avoir épargné de la prison. On adresse des motions de soutien, pourtant, on meurt de faim. On n'a pas accès aux soins de santé. On n'a pas accès à une éducation de qualité. On est prêt à régner ses convictions intellectuelles, ses acquis académiques, les principes moraux pour être près du Créateur. On va jusqu'à créer, prendre pour vrai, des soi-disant courants de pensée empreints d'un obscurantisme total. Au Cameroun, on loue tout. L'air, le vent, la terre, mais jamais le Seigneur. Au Cameroun, tout commence et finit par le président de la République. Certains chefs de canton, de groupement ou de village, garants des traditions, sont tous devenus des mendiants, des lèche-bottes au service de leur ventre et de leur poche. Tant pis si les populations souffrent, ce n'est pas leur problème. Au Cameroun, agents de l'État, délégués du gouvernement, directeurs généraux, secrétaires d'État, premiers ministres et ministres délégués, ministres d'État, tous ne jurent qu'au nom du chef de l'État. C'est à se demander quel est dans leur rôle au sein du gouvernement, puisque tout semble être pensé, organisé, implémenté par le président en personne. Les motions de soutien constituent un grand moment de la vie du RDPC et leur histoire s'inscrit sur un scénario, ou plutôt une mise en scène bien rodée. Presque toujours elles sont lues à l'issue d'un meeting populaire ou d'une réunion des élites des forces vives. Sauf que le texte n'est presque jamais adopté solennellement, signé au nom des militants ou des forces vives, et même au nom du peuple camerounais. Elles sont le plus souvent écrites par une seule personne ou dans le meilleur des cas, par un comité très restreint qui seul connaît les motivations profondes de l'initiative et se charge ensuite de veiller à ce que leur destin s'accomplisse. À quoi sert-il à un ministre de prendre le micro s'il ne peut parler de son département, de ses réalisations en son nom? Pourquoi est-ce que le ministre de la Santé, le docteur Manaouda Malachi, a dû se retrouver dans le Mao Tsanaga alors qu'on attend véritablement des justifications, alors qu'on attend véritablement des explications sur la gestion des fonds Covid, alors que des hôpitaux se meurent, alors que le plateau technique des différents hôpitaux ne parviennent pas à fonctionner? On donne des permissions, des autorisations, juste pour aller manifester, juste pour aller soutenir. La preuve, les phrases sont connues. Les élites extérieures et intérieures 2, les forces vives de la région X ou Y, les dignes fils de la région 2 ou 2, les militants du parti des forces vives 2, les ressortissants du département 2, considérant que vous prie de bien vouloir solliciter un nouveau mandat afin de continuer l'œuvre de construction nationale que vous conduisez si heureusement bien. Voilà les phrases dont on est habitué à faire. Dernièrement, c'est le ministre de la formation professionnelle qui a dit: tout ce que vous faites, tout le bavardage que vous faites, vous ne pouvez rien, parce que le pouvoir du président Biya est divin. Il vient de Dieu. Ça ne servirait donc plus à rien d'aller aux élections. Ça ne servirait plus à rien de parler de démocratie jusqu'au jour où Dieu enlèvera sa main. Charles-Amel Bachou, sacré Charles-Amel. En vous entendant ce matin, on a envie de demander au peuple camerounais qui nous regarde: avez-vous compris la chronique? Avez-vous entendu la chronique? Êtes-vous conscient quand même qu'autour de vous, il y a pas mal de motions de soutien en permanence parce qu'on a nommé un fils dans un poste de responsabilité? On fait cette motion de soutien pour dire merci au chef de l'État d'avoir nommé un enfant de la localité. Ce n'est qu'au Cameroun qu'on voit ça. C'est le seul pays. Lorsque on attend bien sûr le rapport final, le vrai rapport sur la gestion des fonds Covid-19, on voit quand même des ministres alors organiser des marches au nord. Charles-Amel Bachou l'a très bien dit, à Mokolo précisément, pour dire motion de soutien au chef de l'État qui en ce moment sera attaqué par des Camerounais qui ne l'aiment pas en Occident. Je me souviens encore de cette banderole que j'ai regardée à la veille des élections de 2018, les élections présidentielles,
venant bien sûr de Kribi, où d'ailleurs c'était instauré que les Mami Wata de Kribi soutiennent Paul Biya. C'est souillant. Il Excusez- n'y a pas de limite. Excusez-moi, Non, excusez-moi. il y a de quoi rire, monsieur. Excusez-moi, mais sincèrement, qu'est-ce qu'on fait pour laver? C'est-à-dire, quelle est la technique? L'huile. Non, mais non, lui, non, attendez. Excusez-moi, pardon. Dominique Autresson, sérieux. Quel lavage de cerveau on fait au Camerounais? L'huile. C'est-à-dire, comment vous donnez un morceau de pain, Et une boîte une boîte de sardines, en conserve. et tout le monde est dehors. On vous donne 2000 francs et vous chantez. Vous bradez votre avenir pour tout ça à travers des morceaux de soutien. Qu'est-ce que vous en dites? Il n'y a rien à dire, c'est juste que ce sont des motions d'idiotie. On a malheureusement dans notre contrée l'art, la faculté, l'adresse d'utiliser des choses qui peuvent porter, qui peuvent changer radicalement le cours de la vie des Camerounais en du n'importe quoi. Est-ce que vous savez que les motions de soutien, par exemple en France, se font au niveau de l'Assemblée? Dans certains pays occidentaux, c'est un député des députés ont la possibilité de porter des motions de soutien pour qu'on puisse aborder certains sujets, pour qu'on puisse apporter des censures, pour qu'on puisse donner des ordres. Des motions de soutien, ça sert à ce genre de choses. Et non à dire à quelqu'un que on te soutient parce que... Tu es le plus beau. Oui, les gens ne sont pas contents qu'il n'y ait pas d'eau à Mokolo, qu'il n'y ait pas d'école à Tokombéré, qu'il n'y ait pas d'hôpitaux en Gambeti, car on te soutient tout de même parce que ces gens sont en tort. C'est triste et c'est malheureux quand on sait quelle est la situation réelle de nos hôpitaux au Cameroun et que notre ministre soit en tête de file, en tête de marche dans ce genre de conneries. C'est déplorable. Et ça, ce sont des arguments suffisants pour qu'ils partent de ce ministère-là. On n'a pas besoin de ce genre de personnes là-bas. Ok, il est militant, il est tout ce qu'on veut. C'est quoi le problème? Non, c'est que je comprends pas. C'est-à-dire, vous savez, Dominique Autresson, lorsque je vous entends parler, je dis à un moment donné, on dira, ben, écoute, monsieur Ngachou, vous êtes le modérateur, sans émotion. Oui, il faut garder cette attitude-là, vous ne devez pas donner vos avis. Mais vous vous demandez parfois, mais qu'est-ce qu'on a pu faire au peuple camerounais pour qu'il ne comprenne pas quels sont les enjeux de son avenir? Vous vous levez chaque matin, on vous dit, bon d'accord, il y a des gars qui sont en train de marcher en ce moment à Genève, vraiment pour montrer au chef de l'État qu'on l'aime. Tous les ministres s'accordent maintenant. Ceux qui sont... on a vu ce qui s'est passé récemment, là, à Berthoud, avec le maire de la ville, etc. C'est quoi l'intérêt? Ça porte quoi? On vous donne 2000, on vous donne 2500, on vous donne les beignets sucre. Sauf que ces gens oublient que ce sont les élites, si je ne me trompe, qui vont vers ces jeunes-là. Vous oubliez toutes les promesses qu'ils vous ont faites. Vous oubliez qu'ils ont dit qu'ils vous donneraient du travail, qu'ils vous donneraient un certain nombre de choses. Et ils reviendront toujours quand ils auront besoin de vous utiliser comme des serviettes, comme des serpillères. Parce que à leurs yeux, c'est simplement ça. La serpillière, on ne va vers elle que lorsqu'il y a de l'eau qui déborde. Absolument. Et qu'il faut nettoyer. Et après, dès qu'on a fini, on la balance, on essuie les pieds dessus. On n'en use plus. Parce que quand on va retourner dans son salon, on aura sa clim, on sera à l'aise. Donc malheureusement, les populations camerounaises qui se prêtent à ce jeu ou simplement décident que on n'a pas mieux pour le moment, je n'ai pas de quoi manger, avec les 2000, les 2500, ma femme va sauter le riz pour 3 jours. Non, vous ne devez pas marcher pour manger 3 jours. Vous devez marcher pour manger toujours. C'est ça. Ce n'est que comme ça que on peut mettre fin à ce genre de choses. Donc ces élites qui vont se prêter à ce genre de jeu. On parle des chefs d'Undé, on parle des Bolova, on parle de Mokolo. J'ai un peu honte quand on parle d'une... Vous devriez avoir honte parce que la question que je vais vous poser, c'est est-ce que vous êtes bien là-bas dans le Ndé? Pardon, dites-nous. J'ai un peu honte quand on parlait d'une Ndé. Dites-nous. Mais poursuivez. C'est souillant. Ce que nous chauffons dans le Ndé, c'est incroyable. Allez, Isabelle Carole. Les motions de soutien au Cameroun, ça ne date pas d'aujourd'hui. Charles Amel a très bien mentionné. Depuis Aïdio, on est dans les motions de soutien. Même quand c'est mauvais, on dit on soutient. On soutient quoi finalement? Voilà, on ne fait que soutenir, mais on pleure tous les jours. Comment vous comprenez ces motions de soutien? Mais on comprend tout de suite que les motions de soutien, il ne s'agit pas véritablement d'apporter cet appui ou encore de soutenir ces personnes. Il s'agit tout simplement pour ma part d'une certaine manipulation. C'est simple, je crois qu'on est arrivé à un niveau où on a réussi ce renouveau à formater le cerveau des uns
et de pouvoir mettre ce qu'on voudrait à l'intérieur. Parce que vous n'allez pas soutenir des personnes qui peinent à vous soutenir. Vous savez, même en famille, même dans la vie en général et tout, lorsque vous apportez, vous avez également besoin d'un retour d'ascenseur. C'est extrêmement important. Dans toutes les relations, on a besoin qu'il y ait un minimum d'équilibre. Même si à votre enfant, vous avez besoin de lui apporter à manger et quand vous avez besoin d'un verre d'eau, vous pouvez lui dire, mon bébé va me prendre un verre d'eau, tu m'apportes, il te l'apporte. Donc on a besoin d'un minimum de retour, un minimum d'équilibre. On a besoin d'aimer et de se sentir aimé ou alors d'avoir un minimum d'amour. Par contre, dans ces motions de soutien, vous ne pouvez pas être des personnes vraiment affaiblies en âme, en esprit, matériellement, financièrement et tout ce qui va avec. Mais vous passez plus de 30 ans à soutenir des personnes qui n'ont jamais songé à vous soutenir. Comment est-ce possible? Ce n'est qu'au Cameroun qu'on peut voir ça. Récemment encore, on parlait justement de cette région du Septentrion qui était en proie à tous les maux. Et qui est en guerre depuis presque 6 ans. En plus d'être en guerre, quand on parle des infrastructures sociaux de base, vraiment, quel est le bilan qu'on fait dans une région comme celle-là, où on parle de filles aînées du renouveau, qui sont tout le temps en train de sortir en masse pour dire, ok, d'accord, on soutient le régime en place. Pour quel résultat? Les mêmes sont tout le temps en train de crier ou encore de faire savoir, d'envoyer des cris de détresse par rapport à leur situation, par rapport à leurs conditions de vie. Mais les mêmes n'hésitent pas lorsqu'il y a une autorité, un ministre ou qui que ce soit de ce côté, à pouvoir venir brandir des pancartes, avoir des vêtements. C'est pas seulement là-bas, sur l'étendue du territoire national. Je prends un exemple simple où on parle parce que c'est eux qui sont tout le temps en train de dire, ok d'accord, on vote, on a donné les voix, on est à 100%, on est à 99% et tout. Ça veut donc dire qu'on devra avoir besoin en retour d'un minimum. Vous ne pouvez pas offrir 100% à quelqu'un et que la personne ne soit pas capable de vous offrir l'eau. De l'eau simplement. Terrible. Je voudrais en même temps, madame, monsieur, qu'on fasse référence à ces images des Africains du Ghana qui ont choisi il y a quelques jours de restituer les sacs de riz aux élites, notamment à ceux qui leur ont promis pas mal de choses à l'issue des élections municipales de leur côté là-bas au Ghana. Ils sont venus des sacs de riz et consorts, dit voilà, nous on vous les donne avec un peu de poisson. Ils ont pris la peine soigneusement de reporter ces sacs de riz, reverser dans la voiture en leur disant c'est pas ce que nous attendons de vous, nous on veut du travail. Bravo. Les Camerounais comprennent-ils le sens de ce type de message aujourd'hui en s'invitant ou en initiant en permanence des motions de soutien? À quoi servent réellement ces motions de soutien? Jusqu'à quand? Ou du moins, à quand la fin des motions de soutien? Parce que ça va très mal au Cameroun. Bon retour à vous, bienvenue à l'instant. Si jamais vous vous joignez à nous sur Equinox Télévision, bienvenue avec 10-12, le Zénith qui se poursuit ce matin. Eh bien, des questions urgentes et importantes nous interpellent à chaque fois que nous vous retrouvons. Effectivement, Chalamen Bachou, dans la chronique il y a quelques minutes, a fait savoir quand même qu'il y a un réel problème au Cameroun avec ce que nous appelons les motions de soutien. Quel est bien sûr le vrai sens de ces motions de soutien au Cameroun? Avant, bien évidemment, de poursuivre les débats sur ce plateau, on a quand même des petites questions à se poser. Est-ce qu'au final, Fridolin, le docteur Fridolin K, serait-il en danger au Cameroun? Depuis ce week-end, on entend pas mal de voix se lever autour de la question du docteur Fridolin K, qui, souvenez-vous, a été convoqué à la sécurité militaire après, on dira, un acharnement, si on peut le dire ainsi, du moins un échange assez difficile, lui, avec un colonel, bien sûr, bien connu dans l'armée camerounaise de ce côté, qui, à travers cette communication, a tout fait pour que ces derniers, ou encore le docteur Fridolin K, viennent répondre des chefs d'accusation qui lui seront attribués. Et en semaine d'ailleurs, on l'a fait savoir que le docteur Fridolin K nous rassurait que des militaires, des hommes en tenue, va-t-il le dire ainsi, sillonnaient bien sûr son domicile. Et ce matin quand même, coup de grâce, il revient avec une sortie incroyable, citant des noms entre autres, et les taxant bien sûr de sorciers et estimant qu'ils font la honte de l'université au Cameroun. Allez bien sûr le lire. Jusqu'à quand Fridolin K pourra-t-il se sentir libre dans son pays en tant que philosophe écrivain? Peut-on au moins se comprendre une fois pour toutes qu'il a cette casquette-là? C'est des questions évidentes. On parle également de ces femmes qui ont choisi de renvoyer une énième lettre, on dira, au Fonds monétaire international. Entre autres, les femmes leaders qui écrivent une fois de plus au FMI et demandent quand même des choses assez intéressantes. Audit indépendant sur la gestion des 180 milliards de francs CFA de 2020. Suite judiciaire pour ceux qui auront
on va dire, croquer à pleines dents cet argent aujourd'hui, mais surtout de nouvelles procédures pour savoir comment est-ce qu'on va restituer ou donner de nouveaux prêts au Cameroun dans des jours à venir et finalement comment est-ce qu'on pourra respecter le droit de l'État en la matière. Elles sont des femmes leaders, on en parlera assurément. Mais poursuivons l'émission avec la question qui nous interpelle ce matin. Isabelle Carou, vous avez la parole avant la pause justement. Vous estimez que l'émotion de soutien, c'est une chimère, ça n'apporte rien de réel, bien sûr, aux Camerounais, parce qu'en même temps, vous dites, nous vous remercions, et le lendemain, vous pleurez. À l'instant où vous remerciez les personnes qui sont en face, à l'instant vous êtes... C'est-à-dire que c'est une relation qui devrait être gagnant-gagnant. Pourtant, ce n'est pas le cas. On a un gagnant d'un côté, perdant de l'autre. Mais pourquoi donc toujours être en train de se mobiliser pour dire, ok, d'accord, l'émotion nous soutient par rapport à des personnes qui n'ont même pas un minimum de regard sur vous. Si on parle encore d'une population autant en détresse en 2021, ça veut dire que plus de 30 ans après, vous n'avez rien fait pour apporter le minimum, le tout petit peu à ces personnes. Et maintenant, vous prenez quand même sur vous, lorsqu'on parle justement de ces élections, de toujours leur donner vos voix. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui peut bien animer de telles aides? Moi, je me demande bien, comment on peut être fidèle à des personnes qui ne vous renvoient pas ça en retour? À un moment donné, il faut pouvoir prendre le lance, il faut pouvoir se quitter, mais vous êtes toujours là, vous vous mobilisez, mais maintenant les résultats qu'on attend, qu'on escompte, vous ne les voyez pas. Et maintenant vous commencez à pleurer, on souffre ici, il y a les inondations, il y a le problème de route, on n'arrive pas à manger et tout. Vous vous adressez donc à qui? À des personnes que vous allez voter demain? À la suite de ce que vous dites quand même, je vais le dire ici en tant qu'homme de médias, d'ailleurs, il y a quelques années, alors qu'on installait le directeur général de la Sonatrel, M. Mbembe Nyanga, en Tonga précisément, j'ai été convié comme présentateur de cet événement-là. Souvenez-vous, Isabelle Carole. Moi, Ngachou, j'ai regardé l'émotion de soutien. C'est-à-dire, on est venu remercier le chef de l'État d'avoir nommé Mbembe Nyanga comme étant un fils de la localité, comme directeur général de la Sonatrel. C'est ce que moi j'ai vu, personnellement. Alors, à la fin, justement, avec des ministres, le gouverneur, les sous-préfets, etc., on a vu justement, sur un petit tronçon, je vis d'environ 100 mètres, des personnes se rassembler pour dire merci au chef de l'État d'avoir nommé un fils de la localité. Alors, à un moment de vous demander, mais est-ce qu'il était incompétent? Est-ce que c'est parce qu'il est incompétent qu'il est nommé ou c'est parce qu'il est compétent qu'il est nommé? Moi, j'ai envie de comprendre, Bon Bengan. Vous comprenez, vous, ces questions de motion de soutien qui date d'Aïdji aujourd'hui jusqu'à nos jours, Bon Bengan? Oui. Il y a des motions de soutien pour deux raisons principales. La deuxième raison, c'est lorsque il y a un piège qu'on veut tendre aux populations et que les populations sont éveillées. Ils peuvent voir le piège et chercher les moyens, soit l'éviter et tout. Deuxièmement, lorsque tout va mal et il faut cacher les résultats. Voilà les deux raisons principales. Très bien. Ça commence en 1966. Lorsque Ahidjo, sous l'encadrement des Français, décide de briser la réunification enclenchée à Fumban en 1961, il lance donc ça. D'abord, il apporte au sein des partis politiques anglophones une certaine rivalité. Il oppose trois personnes, Augustine Gomjoua, Sandro Montandé Mouna et John Goufoncha. Donc il fait tout, il manœuvre pour que le Cameroun National Democratic Party soit seul interlocuteur face à l'Union nationale camerounaise, qui s'appelait d'abord l'UC, qui est devenu UNC. De l'autre côté, le côté francophone, il fait tout pour faire disparaître tous les partis. Et je pense que le tête de file à l'époque dans le Cameroun francophone s'appelait Dr Marcel Bébé Yidi. Son parti, c'était le Parti travailliste camerounais. Bon, là-bas, c'est un certain nom. Même Ahidjo réussit quand même à faire dissoudre tous les partis et à créer le 1er septembre 1966 l'Union nationale camerounaise qui a donné naissance au Rassemblement démocratique du peuple camerounais. À ce moment-là, les notions de soutien ont commencé. Or, c'était quoi? C'est une notion qui fait prévaloir la dominance, la prédominance ou la présence des élites sur les populations. Et vous savez très bien comment est né le concept d'élitisme. C'était au milieu des années
Oui, au milieu du 19e siècle. Oui. Par deux sociologues italiens, Gaetano Mosca et Wilfredi Pareto. C'est-à-dire que l'aristocratie qui était au pouvoir venait d'être chassée par la bourgeoisie. La bourgeoisie était menacée par des idées des masses populaires qui étaient ancrées dans le marxisme. Il voulait dire, mais non, on ne peut pas, nous sommes les pauvres, c'est nous, vous savez. Oui, on a créé donc le concept d'élitisme pour dire que les populations ne réfléchissent pas. Il faut prendre au sein de ces populations-là ce qu'on peut appeler les évolués. Ils vont parler pour ces populations. On vous dit, la masse est moutonnière. Donc, on prend donc gens qu'on les considère comme les élites. C'est ces élites-là qui vont parler au nom des populations pour les maintenir dans cette situation de paupérisation. C'est ce qu'on dit à l'extrême nord du Cameroun. Oui, c'est comme ça qu'est né donc le concept d'élitisme. Oui. Je répète, par Wilfredi Pareto et Gaetano Mosca. Donc, c'est comme ça. Alors, donc, précisément au Cameroun. Au Cameroun, justement, il se trouve donc quoi? Les anglophones se rendent compte que rien n'est en train d'être respecté. Ahidjo commence à prendre leurs engins qui les aidaient avant les périodes d'école. Parce qu'eux respectaient un calendrier agricole, il fallait reprofiler les routes, un certain nombre de choses. Et eux, ils n'allaient pas demander les choses à Yaoundé. Donc c'était là, la mairie s'occupait, on sait qu'on fait des reprofilages de routes, on fait l'adduction d'eau, on fait. Ils avaient d'ailleurs même une compagnie aérienne là-bas, même Guinness, sans publicité, était dans la zone anglophone. Il fallait perturber tout. Il fallait tout perturber, les emmener à Yaoundé pour dire donc, mais dans les choix politiques qu'Ahidjo était en train de faire, les populations voulaient commencer les grognes. On a donc sorti les élites pour dire, ah oui, le guide éclairé, il n'est pas, il est ci, il est ça. Vraiment, Jésus et Mahomet se sont réunis au ciel, ils ont appelé Bouddha, Bouddha a validé. Vraiment, Baba Toura, voilà, c'est comme ça que ça a commencé. 1966. Ça s'est perpétué en 70 et 72. Mais le clou, ce qui m'a rendu, nous autres, on avait ri tellement qu'on a failli casser les côtes en février 1975 à Douala. Ouais. L'UNC, l'Union nationale camerounaise, tient son congrès. En réalité, c'est le jour-là, et au cours de ce congrès, que la France décide enfin de choisir Paul Biya pour succéder à Ahidjo. On avait supprimé le poste de Premier ministre. Il fallait le remettre en 72. Maintenant, l'UNC tient son congrès à Douala. Paul Biya vient avec une motion de proposition de résolution du congrès qui disait exactement que le président de la République ne peut plus être le président du parti. On dit, mais c'est lui qui est à côté d'Ahmadou Ahidjo, il est secrétaire général président de la République, ministre de l'État, comment il peut venir avec des choses comme ça? Le premier contradicteur, c'était une femme, Delphine Tianga, perd son âme, il montre la présidente de l'organisation des femmes de l'UNC. Il dit non, les femmes camerounaises sont derrière le guide éclairé. Il a des choses comme ça, voilà. Deuxième contradicteur, c'était Mbela Mbappé. Il était chancelier de l'université de Yaoundé. Il dit l'intelligentsia camerounaise est derrière le guide éclairé, finalement. En principe, Paul Biya, sa motion n'est plus partie. Il fallait donc, en fait, qu'il soit, j'allais dire, qu'il ne bénéficie pas des faveurs du Congrès. Mais vous savez ce qui se passe 4 mois plus tard? Il est nommé Premier ministre en charge de l'économie, le 30 juin, même année 75. Au lieu de nommer un anglophone, c'est lui qu'on nomme. Lui qui avait apporté une motion de soutien, qui était soi-disant contre les orientations. Vous voyez, aujourd'hui, il est président de la République, voilà. Il est président de son parti. Absolument. Et c'est incroyable quand même. Alors, vous voyez, donc, je voulais vous montrer comme ça que, en fait, c'est pour vous dire que quand ça va mal, quand il y a des pièges, on sait que nos populations doivent être mangées. Comment faire? Comment faire? Donc, on imagine donc des formules, c'est comme ça que c'est né. Quand vous voyez, c'est tu saches que la situation, le régime est en danger. La dernière candidat, c'était en 82. En mai 82, Ahidjo envisage fêter le 10e anniversaire de l'État unitaire. Aucun de ses invités n'est arrivé. Le 20 mai 1982. Même Bongo, qui est arrivé à l'aéroport, quand il s'est rendu compte que même l'ami personnel du président Ahidjo, qui était le président mauritanien à l'époque, ou le Mohamed Ould Taya, n'est pas arrivé, il a repris l'avion, il est parti. Mais
Pourquoi c'est pas sorti? Mais le 21 juin, donc, un mois, jour pour jour après, vous entendez que Tandem Mounaye est en train de conduire une délégation de l'Assemblée nationale pour de soutien à Yidjo. Mais le soutien de quoi? Il y a quoi? Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Mais toujours est-il que la même année, Yidjo démissionne. Donc c'est pour que vous compreniez les mécanismes, voilà. De ce que arrive. Donc en fait, on est en train de vouloir nous manger où? Alors, on est en train de vouloir nous manger où? Donc, soyez donc en état de veille. Il faut poser la question. Les Camerounais aujourd'hui sont nombreux qui versent dans les motions de soutien. Lorsque l'élite, Charles Amen Bachumbo l'a très bien dit, vous avez l'élite, celui qui est ministre, celui qui est directeur, celui qui est je ne sais trop quoi, professeur d'université, celui qui est assez impliqué dans le rassemblement démocratique du peuple camerounais, et qui est celui-là qui vous rassemble tout le temps au village pour vous dire, bon d'accord, vraiment faites-moi confiance, je vais vous ramener vers... Alors, est-ce que ce n'est pas l'occasion, je lui ai dit aux Camerounais, faites attention aux motions de soutien, parce qu'on en a d'ailleurs vu, on aurait pu voir si Paul Biya, le chef de l'État, rentrait hier, dimanche, on a quand même vu ce qui s'est préparé déjà en fou, comment ceux de fou devaient sortir, venir, se mettre en route pour lui dire, Ayop, on est content que tu reviennes, et avec des motions de soutien à l'appui. Finalement, qu'est-ce qu'elle a de dire aux Camerounais qui nous regardent ce matin? En réalité, donc, l'avenir est hypothéqué depuis 40 ans afin de prendre conscience que les motions de soutien ne leur apportent rien et ne changera rien à leur quotidien, Charles Amen Bachou. La seule chose qui a lieu de leur dire, c'est dire à ces populations de répondre à cette question. Qu'est-ce que les élites ont déjà fait pour vous? C'est la seule question. Voilà. Qu'est-ce que les élites ont déjà fait pour vous? Lorsque vous avez la réponse à cette question, lorsqu'on viendra vous appeler de sortir. Elles auront le temps de faire le bilan? Non, monsieur Michel Ngachou, prenez dans chaque village. Prenez dans chaque village. On a fait quoi? Qu'est-ce qu'on a fait? Il faut dire aux populations que les élites n'ont pas vocation à vous amener vers l'épanouissement, mais au contraire à vous faire ce qu'on appelle l'inceste politique. Permettez l'expression, ce sont les élites qu'on envoie pour vous baiser politiquement. Voilà. Oui, c'est ce que il n'y a pas pire canaille que les politiciens. Les politiciens sont des canailles. Excusez-moi que je le dise, c'est des canailles, monsieur Michel Ngachou. Si vous voulez, dans le jargon trivial, c'est des prostituées. Tout est politique, Charles. Non, monsieur, ils ont déjà fait quoi? Oui, vous parliez, vous avez pris un arrondissement, monsieur Michel Ngachou. On a fait quoi? Regardez aujourd'hui toutes ces élites qui se retrouvent à créer des lycées, des collèges et tout dans des villages qui sont fermés. C'est une aide, ça? C'est une aide, ça, monsieur Michel Ngachou? Venir dans une zone, créer, on superpose sur l'école publique, une école publique bilingue, on crée un lycée, on crée les éthiques, 100 différentes populations. Vous pensez que c'est une aide? Moi, je pense, monsieur Michel Ngachou, que vous allez vous rendre compte que ce retour cache quelque chose. Vous voyez des gens qui forcément savent qu'ils ont posé des actes pas du tout bien, des actes questionnables, et qui veulent aujourd'hui happer la magnanimité, attirer les faveurs du prince de Machiavel, M. Michel Ngachou. Qu'est-ce que le ministre Manaouda allait faire dans le Mayo Tsalaga à Mokolo? Vous connaissez comment les populations vivent à Mokolo? Vous connaissez la souffrance de ces populations dans ces zones? Je prends seulement Mokolo, M. Michel Ngachou. On vous dit mais que faisaient les populations de Mokolo, justement? Qu'est-ce qu'ils faisaient? M. Michel Ngachou, bon, on l'a dit tout à l'heure, il y a le langage. Il y a le langage, vous avez dans ces différentes zones des enseignants qui sont sortis de l'école, qu'on n'a pas intégrés. Vous avez des gars qui rêvent au concours, vous avez des gars qui sont dans la souffrance, qui cherchent. On vient dire, faites tout. Si vous n'êtes pas derrière moi, je ne pourrai pas vous aider. Faites tout et tout pour être derrière moi. Parce que si à Yaoundé, on ne se rend pas compte que j'ai les gens derrière moi, on ne pourra pas me donner la possibilité de vous aider. Juste une virgule, vous me rappelez cette histoire dans l'Undé où les enfants ont eu leur baccalauréat, allons voir ce qu'ils appellent une élite bien connue aujourd'hui, lui demandons papa, aide-nous à entrer seulement à l'ENS. Il leur a dit, allez vous battre pour réussir comme je me suis battu par les je suis aujourd'hui. Monsieur Michel Ngachou, nous avons pris un moment, c'était notamment le 31 décembre 2013 que le président n'aimait pas les motions de soutien. On a cru à travers son discours, et je m'en vais vous citer, il a dit, nous sommes un peuple d'individualistes, plus préoccupé de réussite personnelle que d'intérêt général.
Notre administration reste perméable à l'intérêt particulier. Fin de citation. Ça, c'est le discours du 31 décembre 2013 qui faisait justement allusion à ces, ces motions qui étaient envoyées. Mais, drame pour drame, en 2014, il a battu tous les records. Tous les records de motions de soutien, allez voir en 2014. Nous, on s'est rendu compte qu'on dit une chose et on fait le contraire. Maintenant, il faut questionner, il faut questionner, M. Michel Ngachou, l'intention de ceux qui font ces différentes motions de soutien. Est-ce que ces gars sont sincères vis-à-vis du chef de l'État? Et là, on peut interroger le colonel Saleh. M. Michel Ngachou, on peut interroger le colonel Saleh qui, au lendemain, en janvier 1984, lorsque le président est élu, le colonel Saleh fait une sortie où il fait une motion de soutien à l'endroit des populations de la Damawa, où il prie le bon Dieu de garder définitivement et indéfiniment le chef de l'État à la tête de l'État du Cameroun. Mais quelques mois plus tard, notamment en novembre, ce sera lui qui sera à la tête du peloton qui cherchera à faire le coup d'État, M. Michel Ngachou. Donc vous vous rendez compte qu'on peut questionner sur tous les plans, c'est différent, on peut questionner. Alors, on va se rendre compte que ces motions de soutien ne servent à rien. Vivement que les populations se détachent de ces élites, c'est des élites compradors. Chez eux, ils ont des groupes électrogènes. Quand on coupe le courant, on ne vous donne pas. On a besoin de vous que pour 1000 francs, 2000. Et quand ils viennent prendre même des bensiquineurs, c'est juste pour mettre le carburant. Pour faire le tout. Quand le carburant, ils épuisent votre carburant. Plus ce que vous avez dans le truc. Seulement que lorsqu'on regarde ce qui s'est passé à Banganté ou dans le Ndé, justement, parce qu'on ne peut ne pas en parler. Non, je ne peux pas comprendre, Maman Bengan, que je suis Camerounais, je suis du Ndé, que les chefs du Ndé aient choisi de prendre 300 000. Au nom de vous, la population. Au nom d'une population. Et dit que vraiment, nous, on va tourner le dos à X. Bah, au moment de vous demander, mais tu prends 300 000 francs, qu'est-ce que ça change dans ton quotidien? Alors tu prends 300 000 pour valider que l'on puisse tuer tes enfants, tuer tes générations, jusqu'à, je ne sais pas. C'est incroyable quand même. On va marquer une pause, je vous en prie, puisque le débat est assez intéressant sur la question ce matin. La question des motions de soutien, à quand la fin? On en parlera dans un instant, mais allons saluer nos amis d'Afro Real Estate. Ils sont avec nous ce matin. Dans tout investissement immobilier, le plus important, c'est son emplacement. Afro Real Estate vous positionne et vous accompagne dans le nouveau centre des affaires du monde, Dubaï. Devenez propriétaire immobilier avec seulement 10% d'acompte. Plus visa de résident de 2 à 5 ans. Billets d'avion, aller et retour, des nuits étoilées et bien plus encore. Rendez-vous pour le prochain salon de l'immobilier les 28 et 29 juillet de 10h à 22h à l'hôtel La Falaise Bonapriso. Pour en savoir plus, contact 690 33 61 89 672 63 87 39 et sur toutes les plateformes digitales. Acheter un appartement ne s'improvise pas. Afro Real Estate, leader de l'immobilier en Afrique. Tout est bien dit. Et là, bonjour à vous, Paka Nouton. Bonjour Michel et bonjour à tous les téléspectateurs de Equinox Télévision. Nous rappelons bien, je suis causé le communicateur, manager, un seul spécialiste de ce projet Afro Real Estate au niveau du Cameroun. Qu'est-ce que c'est véritablement? Alors, Afro Real Estate, c'est une agence immobilière de luxe dont le siège social est situé à Dubaï avec plusieurs succursales en Afrique. Justement, notre objectif est de proposer aux Africains des alternatives d'investissement crédibles dans un secteur porteur qui est l'immobilier dans un pays encadré comme Dubaï. Nous travaillons avec des développeurs les plus reputeux de la zone Émirats Arabes Unis, notamment Damak, Soba Heartland et je dirais Ellington également. Donc voilà, et nous sommes là dans le cadre d'un salon que nous organisons à l'hôtel La Falaise. Pourquoi Dubaï? Alors, pourquoi Dubaï? Tout simplement parce que c'est un pays où aujourd'hui c'est le centre du monde, c'est une attraction touristique qu'on ne présente plus. Pourquoi Dubaï? Parce que c'est une monnaie stable. Vous savez, les indices qui permettent de déterminer la force économique, c'est d'abord la monnaie. Et également, de ce côté, vous avez une rentabilité dans le domaine de l'immobilier qui varie de 7 à 10%. Également, c'est un secteur à Dubaï qui est parfaitement régulé par l'État. Et également, de ce côté de Dubaï, vous avez également la stabilité, la paix, la prospérité. C'est le carrefour des affaires, comme on dit très souvent, c'est the place to be. Alors, vous organisez bien sûr un salon sur l'immobilier les 28 et 29 juillet à l'hôtel La Falaise de Bonapriso. Alors, de quoi s'agit-il concrètement? C'est quoi le menu? C'est quoi le contenu? Voilà, il s'agit d'une plateforme de rencontres, d'échanges et bien sûr de vente directe que nous organisons avec notre partenaire qui viendra de Dubaï, Soba Heartland,
qui va proposer des appartements qui sont situés dans des projets à Médane. À Médane, c'est à 5 minutes de Downtown Dubaï, qui est justement le carrefour des affaires. Donc, toutes les personnes qui prendront part à ce salon que nous organisons les 28 et 29 à l'hôtel La Falaise de Bonapriso, ils auront la possibilité d'échanger avec notre développeur qui sera sur place. On va recevoir toutes ces personnes de 10h à 22h pour leur permettre de comprendre comment ça fonctionne, de comprendre effectivement que Dubaï aujourd'hui, c'est le carrefour des affaires. Dubaï aujourd'hui s'est positionné comme le centre qui permet à toutes les personnes qui veulent faire des affaires dans le monde de s'y rendre. Et c'est le moment pour les Africains de se positionner quand il est encore temps. Et justement, les avantages liés à l'acquisition d'un bien immobilier à Dubaï, il s'agit de quoi? Alors, les avantages sont multiples. Il faut savoir que du côté de Dubaï, lorsque vous obtenez un bien immobilier via Afro Real Estate, vous avez déjà... nous vous organisons un voyage du côté de Dubaï dès que vous faites votre réservation. Tout frais payé, parce que vous savez, il faut toucher du doigt. Nous vendons des projets qui sont situés à Dubaï à des personnes qui sont en Afrique et un peu partout dans le monde. Il est donc important que dès que vous faites votre réservation, nous vous organisons un voyage. Vous allez faire 3 jours à Dubaï dans un 5 étoiles, tout frais payé pour toucher ce projet du doigt. Et revenir, vous aurez pratiquement 3 à 4 ans pour solder et pouvoir entrer en possession de votre bien immobilier. Ce qu'il faut également préciser, c'est que ce ne sont pas des projets qui sont déjà prêts, ce sont des projets sur plan. Donc vous l'achetez, ce sont des immeubles qui sont en construction. Et justement, lorsqu'ils sont même pratiquement à 40% de construction, c'est déjà tout acheté. Donc c'est le moment d'acheter. Et quoi de mieux que ce magnifique salon que nous vous proposons. Un autre avantage, c'est que Dubaï aujourd'hui, c'est pratiquement un paradis fiscal. C'est-à-dire que vous achetez un bien immobilier à Dubaï, votre appartement par exemple, à 100 millions de francs, vous le revendez quelques semaines plus tard à 150 millions de francs, vous empochez tout votre argent, il n'y a aucune taxe à reverser. Très bien. Allez, là, c'est super intéressant, mais on aimerait bien parler des localisations et des bureaux aujourd'hui. Il y en a au Cameroun ou bien? Alors, nous avons un bureau au Cameroun, ici à Douala, qui est chargé justement de faire le suivi dans la zone Afrique francophone. Donc, ces bureaux sont situés à Bali, juste avant Saké sans publicité. Donc, vous pouvez également nous joindre sur toute notre plateforme en ligne pour toutes les personnes qui veulent prendre part au salon que nous organisons. Vous pouvez également vous enregistrer via toutes nos plateformes ou vous rendre à nos bureaux ou alors nous retrouver tout simplement les 28 et 29 juillet à l'hôtel La Falaise de Bonapriso de 10h à 22h. Nous allons recevoir toutes ces personnes toute la journée. Pour les gens qui n'ont pas la possibilité de se déplacer, vous nous appelez, nous viendrons à vous pour vous expliquer le projet plus concrètement, voilà, pour vous permettre d'investir. Merci beaucoup, Pac Newton. Je rappelle que vous êtes bien sûr le communicateur et manager en sol spécialiste du projet Afro Real Estate. Merci d'être passé sur Equinox ce matin. Merci. Et à bientôt. Allez, Isabelle Carole Zoupet. Dans le nouveau centre des affaires du monde, Dubaï. Devenez propriétaire immobilier avec seulement 10% d'acompte. Plus visa de résident de 2 à 5 ans. Billets d'avion, aller et retour, des nuits étoilées et bien plus encore. Rendez-vous pour le prochain salon de l'immobilier les 28 et 29 juillet de 10h à 22h à l'hôtel La Falaise Bonapriso pour en savoir plus. Contact 690 33 61 89 672 63 87 39 et sur toutes les plateformes digitales. Acheter un appartement ne s'improvise pas. Afro Real Estate, leader de l'immobilier en Afrique. Bon, ça se passe très bien ce matin. Nous poursuivons. On va quand même lire nos téléspectateurs, Isabelle Carole Zoupet. C'est très important de les entendre. Bonjour à vous sur le plateau. Monsieur Biya est le dieu de tous ces chefs. Voilà. Et des deux pensons que c'est facile de leur faire partir avec les 148 députés mendiants. Pour moi, je déteste ce parti à vie. Vous connaissez l'histoire du village Babou où pour ne pas mettre fin à ça. Bon. La motion de soutien, c'est une façon de dire on le soutient pour détourner l'argent du peuple. Camerounais, Prince Roger depuis Babou qui envoie la réaction. Depuis Babou. Oui. On salue Babou en fait. Hein. C'est mon petit village aussi. Ah d'accord. Voilà, je suis fier de dire que je suis Babou, donc je salue les Babou ce matin. Donc si au moins à Babou on prend la conscience que les motions de soutien ne servent à rien, il faut rappeler qu'à Babou, il n'y a pas de chef là-bas jusqu'à présent. Et on sait exactement qu'il y a toujours une élite. Pourquoi Babou 3 Babou était un seul village. Oui, si vous voulez. Babou, il n'y a pas de chef à Babou jusqu'à présent parce qu'on sait qu'il y a une élite qui bloque le dossier. Bantoum 2, Bantoum 3, ça n'a jamais existé. C'est des éclatements politiques inutiles. Et bizarrement, c'est une élite. Babou 2, Babou 3, des éclatements inutiles. Merci beaucoup. Les messages d'Isabelle Carole.
Pour cette histoire du jour, j'énonce avec conviction que cet homme devrait juste remercier le ciel. Voilà, qu'elle soit dans une période aussi courte, rapidement sortie de sa vie. Se taire et prendre cela comme une simple leçon de vie, comme cela sagement, et prier pour son âme, car je vous l'affirme, elle n'est qu'une malédiction ambulante. Valdez depuis Boya qui envoie la réaction. Bonjour, sincèrement je suis stupéfait de l'histoire du jour. Je ne sais vraiment quoi dire. Je voudrais savoir par quel biais raconter une histoire afin de trouver des solutions comme bon nombre le font. Dominique Audrey, tu as la parole. On dit par quel biais? Par votre... Non, mais simplement, on vous l'envoie, non? On vous l'envoie à Dominique Audrey Yengelek, non? Pour ceux qui... officiels. Ou bien vous rédigez, vous envoyez... Que ce soit Michel Ngachou, que ce soit Charles Membachou, Isabelle Carole, on va renvoyer cela à Dominique et puis elle prendra tâche avec vous. Soyez bref. Autre réaction. Bonjour à tous. Certaines leçons... N'écrivez pas trop. Merci. Certaines leçons ne s'apprennent qu'avec des chutes et des cours. Il a mis la charrue avant les bœufs en étant pressé. Il aurait dû utiliser l'unité de mesure qui détermine la valeur d'une personne que moi j'appelle le temps. Qu'il apprenne à payer le prix de ses erreurs. Merci, c'est Max Désiré Kabila Djumba Mekim qui envoie la réaction. Ben moi aussi, je ne suis pas aussi très d'accord avec ces notions de temps et tout, parce qu'on peut faire 5 ans avec quelqu'un, après découvrir que vraiment on est avec la pire des personnes, et on peut faire 6 mois avec quelqu'un, l'épouser et passer toute une vie avec cette personne. Donc vraiment, ça a marché alors? Non, ça marche. Ça marche. Dans mon entourage immédiat, ça ne marche pas. Ça marche. Donc prenez tous votre les temps. mariages qui ont réussi justement ont procédé par l'Ongambi. Le temps, oui, quelqu'un peut cacher. Quand vous avez rencontré une famille croqueuse de diamants comme celle-ci, elle peut vous entuber pendant 10 ans. Vous pouvez rester là. Parfait. Et vous ne saurez pas. Allez, merci à vous Isabelle Carole et merci à ceux qui nous envoient plein de messages. Mais en même temps, on ne peut pas vous lire entièrement. Hein. Dommage, mais on vous dit merci, humblement. Que cache bien sûr le voyage retour annulé de Paul Biya au Cameroun après son court séjour privé en Europe ce 25 juillet. Annoncé bien sûr par le chef de la délégation permanente du parti au pouvoir pour le Fundi, un autre communiqué très tard dans la nuit justement viendra faire savoir que le voyage retour du chef de l'État est bien sûr annulé. Et surtout mettant en orbite, on l'a très bien dit, l'épineuse question des raisons cachées de ce voyage, mais surtout la facture de ce voyage aujourd'hui. Alors, si une suite vous coûte 50 000 francs suisses, allez faire la petite conversion. Pour une seule nuit, et on a une délégation de 4 personnes aujourd'hui. On fait le total. Pourquoi 4 personnes? On parle de 4 personnes. Il est allé avec sa dame. On parle de 4 personnes. Il avec sa dame, Non. Sa dame, le protocole. Sa dame marche seule. Mais écoutez, je prends d'abord les 4 personnes qu'on connaît. Le chef de l'État, sa dame, le DCC, y compris le chef de protocole. Il a précisé délégation officielle. Voilà. Les mots ont le sens. Délégation officielle. Maintenant, oui. Quand madame part, on dit madame fait un voyage aujourd'hui, on ne vous dit pas. Les gens qui l'accompagnent, il a la sécurité, il a. Tout, donc ne vous contentez pas de Merci beaucoup. Merci. Et il y a plein d'interrogations sur la toile aujourd'hui. Vous posez tellement de questions et vous demandez même si on a des réponses aujourd'hui. On vous dira non, on ne les a pas, mais on continue de les chercher. Isabelle Carole, la toile, on parle, la revue des réseaux sociaux. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Revue des réseaux sociaux, je vous invite donc ce matin à regarder ou encore à vivre aussi le calvaire de ces populations. Là, je vous entraîne dans le Mungo, un peu plus après Loum, de ce côté, en allant du côté de Soleil. On peut regarder le calvaire donc de ces populations qui vivent de ce côté-là et qui ont véritablement du mal à pouvoir vaquer à leurs occupations ou encore à la principale activité qui constitue les activités champêtres, à pouvoir recueillir tous les denrées alimentaires et les transporter jusqu'en ville. Et quand on voit de telles images, on peut bien comprendre le prix très élevé des denrées alimentaires sur le marché. Parce que pour sortir un régime de plantain qui coûte par exemple 500 de ce côté, que ce régime arrive jusqu'à Loum, par exemple, ou encore jusqu'au marché à Douala, on comprend bien que le prix va passer du simple au triple et bien plus. Et ça devient bel et bien plus compliqué. Ces populations qui ne demandent bien évidemment qu'à pouvoir avoir des routes pour au moins sortir des marchandises. C'est où ça? Après Loum, ça c'est juste après Loum, du côté donc de Soleil. Là, on est dans, bien évidemment... Le LDP, ça gagne là-bas quand même, non?
Bon, l'émotion de soutien... Et l'émotion de soutien. Charles même dira, c'est l'émotion de soutien. Ça arrive, ça Arrive également de ce côté-là. Voilà. Mais dans tous les cas, eux, ils ont besoin d'un soutien différent parce que l'émotion de soutien, ils sont fatigués d'en Mais faire. c'est incroyable. Mais là, hein. vous voyez comment ces voitures, justement, à fil indienne sont là. Il n'y a pas moyen de pouvoir circuler, il n'y a pas moyen de pouvoir transporter toutes ces marchandises. Conséquence des courses, vous avez des produits qui pourrissent, qui périssent dans les champs parce qu'il n'y a pas justement les voies d'accès pour pouvoir évacuer tout cela. Conséquence des courses. Alors, Vraiment, c'est vrai, Isabelle Caro, j'aurais bien pertinent. voulu au moins qu'on ait une idée. Hein, non, voilà. Qu'on ait au moins une idée sur comment les élections municipales, législatives et même présidentielles sont déroulées dans cette partie-là. Alors, ces images, Charles Amen Bachou, commentaires. Monsieur Michel Ngachou, je suis allé jusqu'à Mpula. J'ai fait toute la zone de Pula, j'ai fait la zone de Ngwa, je suis entré à Ndungue, je suis allé juste entrer à Bonnet. Je peux vous assurer que j'ai souvent des migraines quand la période des élections arrive. Où vous voyez des femmes arborées de tenues descendre dans la rue, danser, faire tourner les fesses comme ça. Monsieur Michel Ngachou, je me demande franchement, ces femmes ont-elles conscience de la souffrance? Regarde, ça c'est rien. Je connais une dame dont les plantains ont mûri. Ces plantains ont mûri dans la voiture, dans un bourbier. Imaginez-vous, elle est restée, elle est allée chercher dans Yaba-Yaba-Si, après Mangoulin. À l'intérieur, elle va chercher ses plantains. Elle ne parvient pas à traverser, même encore que là c'est possible. Elle ne parvient pas à traverser, monsieur Michel Ngachou. Ça a mûri dans la voiture. Mûri jusqu'à commencer à pourrir, permettez-moi l'expression, je parle là trivialement. Vous pensez que cette femme, elle va avoir quoi dans son cœur? Regardez l'état. Vous l'avez, c'est rien. Combien de chauffeurs sont obligés de voyager avec les mécaniciens? Parce qu'une voiture comme ça, quand 2, 3, ça ne donne pas la lame. Vous allez vous rendre compte que les lames de cette voiture, de ce pick-up, on a surchargé les lames. Les nouvelles pick-up ne peuvent même pas entrer là-bas. Les nouvelles pick-up ne peuvent pas tenter. Ça, c'est des véhicules avec lames. Alors, vous vous rendez compte que vous avez des populations qui chaque jour, je vous passe Ngoro, je vous passe Talban, je vous passe Ndek, je vous passe Ntui. C'est pareil, monsieur Michel Ngachou. Vous parlez d'une Tui. Je dis c'est pareil. C'est incroyable. Ngambetika, Nyamgwa, toutes ces zones-là, vous ne pouvez pas circuler. Vous ne pouvez, même chez le ministre de la Communication, vous ne pouvez pas circuler, monsieur Michel Ngachou. C'est des axes qui méritent véritablement une attention particulière. Bon, on va vous expliquer qu'à l'époque d'Aïdjo, chaque mairie avait ses caterpillars, avec ses appareils de nettoyage, on reprofilait les routes avant le début, avant chaque campagne de récolte. Mais c'est grave. C'est très grave. Bon, Bengan, ce n'est pas seulement là-bas. Le pays, ce qu'on appelle vulgairement l'arrière-pays. Non, respectez un peu. J'ai béni vulgairement. Hein. C'est vulgaire de le dire. Peut-être pour qu'on puisse mieux se comprendre, ce qu'on appelle l'arrière-pays est en souffrance. Et pourtant, on a un régime qui a fait 39 ans, incapable de nous offrir des routes. Bon, Bengal. Non, il n'y a pas que l'arrière-pays. Moi, j'ai fait ce week-end à Bamda. Je suis resté à Oku. Par exemple, à Koum, il n'y a rien. Pour d'abord descendre à Koum avant d'arriver à centre-ville, il n'y a pas de route. Bamda n'a pas de route. Donc, je voudrais qu'on se réfère à deux personnalités ou institutions. D'abord, le président de la République lui-même. Sa campagne électorale qui lance les grandes ambitions en 2003 pour l'élection présidentielle de 2004, il avait dit priorité des priorités infrastructures routières. Je ne sais pas où c'est en année. Deuxième chose, nous sommes dans le Mungo, vous avez dit c'est partout dans le pays, mais que représente le Sénat? On nous dit que le Sénat représente les collectivités territoriales décentralisées. Absolument. Donc en fait, c'est une espèce d'assemblée nationale des conseillers municipaux. Bon, et ils disent là-bas qu'ils accompagnent l'Assemblée nationale pour le vote des lois. Et qu'ils sont leurs électeurs, c'est les conseillers municipaux. Comment ne peuvent-ils pas faire des jonctions entre les souffrances des conseillers municipaux et ceux qui sont en haut? Vous voyez donc, comme je disais tout à l'heure, que lorsque on fonde notre épanouissement sur les élites, on est fini. On est fini justement, Dominique Audrey. Ces images également, ce matin, vous en connaissez au moins vous dans votre localité là-bas, dans l'Ombam? Vous avez vu ça au moins une fois là-bas?
Parce que le pays souffre, hein. C'est pas Il seulement... faudrait y être allé pour savoir. Non, malheureusement. Peut-être à Nitoukou, hein. Oui, en saison de pluie, il y a un peu la boue comme ça, mais je ne suis pas récurrente là-bas. Je sais pas. C'est la boue. Vous voyez des bourbiers, c'est la boue. Ah, des bourbiers, bon, maintenant, nous... La route Nitoukoundom, il faut pratiquer ça, mais c'est impraticable. Oui, malheureusement. Même seulement celui-là que c'est des bourbiers belles bombes pour aller ressortir dans le sud, la route, ça ne vaut pas la peine là-bas. Voilà. Oui, mais ce que je sais, c'est que pour aller à Dizangué, quand même, c'est pas évident. On parlait des élites tout à l'heure. Les élites viennent toujours promettre des routes. On refait la route. Les populations, quand on vient, on vous rassemble, on vous dit que non, je vous promets que je vais peser de mon poids pour qu'on vous accorde la route ici. Hein? Votez le RDPC, votez le président, on vous donnera les routes. On vous donne des pailles. Ça fait, voilà les routes qu'on leur a promis. Des briques de vin rouge, des kilogrammes de riz parfumé et tout ça, quelques bouillons de cube. Est-ce qu'à un moment donné, on n'a pas honte dans ce pays? On n'a pas honte de soi-même? Qui n'a pas honte? Les Camerounais n'ont pas honte en moment d'eux-mêmes quand ils valident le riz. Vous pensez je que... Je sais pas. Voilà les routes que vous demandez, vous n'en donnez pas. pas. Aux gens qui n'ont même pas mangé depuis 2 jours. On fait comment? On fait comment? Oui, on fait comment? Mais puisqu'on leur dit qu'il faut arrêter de manger des bêtises. Combien de personnes vous parler comme ça trivialement? Vous êtes même sûr qu'à Solé, là-bas, il y a l'électricité pour qu'il y ait des gens qui vous écoutent. Malheureusement, le message peut être de petite portée parce que justement, il n'y a pas les commodités suffisantes pour que les gens écoutent le message, pour que la masse, la population soit totalement et suffisamment édifiée sur le fait qu'on a la possibilité de revendiquer de meilleures conditions de vie. Actuellement, en Côte d'Ivoire, malheureusement, on est en train d'observer que ce qu'on appelle influenceurs là-bas sont en train de se lever contre l'augmentation de certaines denrées. Mais ici, oui, ici, qui en parle? Si on ne finit pas, malheureusement, de crier comme on crie, si on crie, chacun a son argent, chacun peut acheter le sac de riz à 50 000, il rentre, il mange avec sa famille, il n'a pas de problème. La souffrance du voisin ne touche pas les gens malheureusement. Donc pour ces gens, malheureusement pour les cultivateurs, c'est une conséquence énorme, le prix des denrées. À la demande bien sûr de la réalisation, on passe au deuxième sujet, c'est très important, je vous en prie. On y va rapidement. Isabelle Caron-Zoupette, là on aurait pu s'arrêter ce sujet parce que c'est très fort, c'est choquant, c'est énervant et on se demande pourquoi le peuple camerounais ne prend-il pas conscience de son avenir bradé, hypothéqué par un groupuscule de la même personnes. question qu'on peut également poser aux régimes qui sont en place, comment après tant d'années n'arrivent-ils pas à prendre conscience justement des souffrances des populations et se dire en tant soit peu, si ça s'agissait également de ma famille, est-ce que je serais heureux de les voir être dans de telles conditions? Je crois que le problème serait résolu. Dans tous les cas, on va passer au prochain élément bien sûr qui nous entraîne dans le nord-ouest. Je vous invite donc à regarder ce calvaire également que vivent les populations du côté de Balignonga, donc de ce côté-là, où justement à pied on peut bien voir que ces habitants ont choisi, bien évidemment pour la plupart, de pouvoir donc déserter les lieux, le faire comment? À pied, oui, puisque c'est le seul moyen qui s'impose dans une localité ou dans un environnement où les motos interdites par les autorités, les voitures interdites justement par ces amazoniens. Que doivent faire les populations au milieu donc de ce brasier? C'est de pouvoir libérer justement les lieux de peur de représailles, de peur de perdre leur vie, de peur de perdre tout ce qui va avec. Et bien sûr, elles ont donc choisi donc de se quitter de ce côté-là. Jusqu'à quand va durer cette crise qui ne cesse d'endeuiller des familles, qui ne cesse d'éloigner ces personnes de leur localité ou encore de leur terre? Autant de questions qu'elles se posent. Un retour à la paix s'impose. Alors, Balignonga, c'est comme ça, c'est comme ça, Balignonga. On choisit de faire marcher des gens parce qu'en réalité, l'autorité administrative ne veut pas avoir de motos circuler. Et à côté de ça, les forces séparatistes disent que voilà, nous ne voulons non plus voir des voitures circuler. Chalamel, en 1 minute. Oui, monsieur Michel Ngachou, vous voyez, on dit quand les éléphants bagarrent, c'est les herbes qui souffrent. À côté de Balignonga, il faut voir la grande communauté Baok, monsieur Michel Ngachou, il faut voir les Baok, il faut voir tous les villages qui entourent. Il ne faut pas regarder uniquement Balignonga, il y a plusieurs autres groupements. C'est la saison des enterrements, c'est la saison des funérailles, c'est la saison où tous nous sommes appelés tous les week-ends à être dans les villages pour pouvoir faire
pareil dans le nord-ouest, pareil dans l'ouest, où on est appelé à voyager pour aller gérer, c'est des réunions de famille. Aujourd'hui que l'autorité s'élève en représailles, il faut le préciser par rapport à l'attaque qu'ont eu à subir les policiers, un convoi de police, M. Michel Ngachou, en disant nous interdisons les motos. Oui, c'est certes bien, mais maintenant, eux, ils ont pris pour décision d'interdiction formelle d'accès des véhicules. Donc, vous nous refusez les motos, principale source de ravitaillement, principale source de ressources. C'est avec les motos que les gens vivent dans ces zones. On pouvait encore essayer de négocier en disant, bon, de 7 à 6 heures, on permet, de 12 heures à tel, on permet 18 heures. Maintenant, on interdit littéralement. Ils se sont retrouvés aussi à dire interdiction formelle des véhicules. Ça veut dire que ça devient un silence de mort. Comment est-ce que la nourriture va partir d'un point X pour un point Y? Comment est-ce qu'un malade partira d'un point Z, de point un point bêta? Il faut donc réfléchir à tout cela. Et on se retrouve dans une situation où les populations disent, ok, nous on n'a pas envie de mourir entre deux feux. Voilà. On préfère marcher à pied pour pouvoir aller. Alors, est-ce que c'est des personnes en santé? Est-ce que c'est des personnes à bon point qui vont faire 80, 230 km, monsieur Michel Ngachou? Ça, c'est encore... Voilà. Merci infiniment. Allez, on va dans un instant, madame, messieurs, marquer bien évidemment une pause sur notre antenne ce matin. Et nous saluons la régie qui est bien sûr en accord parfait avec nous. Et ça se fait finalement pour aller rencontrer madame Meunier, Ghislaine Alpha, de Alpha Study Group qui est avec nous ce matin. Et surtout monsieur Ekane Ewane. Bonjour à vous, bienvenue, Alpha Study Group. Of America and Europe. Join our September 2021 or January 2022 admission sessions. We recruit at all levels of studies, high schools, bachelor's and master's. No entry fees or application fees is required. Featuring top universities such as Trent University, Bradford University, amongst others. To admission are as follows. Douala, July 28 to 29, 2021 at Bano Palace Hotel from 10 a.m. to 4 p.m. Yaoundé, July 30 to 31, 2021 at Jega Palace Hotel from 10 a.m. to 4 p.m. each day. For more information, contact the following WhatsApp numbers 677-873-304 for Douala and 656-661-971 for Yaoundé. Voilà, enfin, Alpha Study Group International, on le disait à l'instant, représenté ce matin par Madame Meunier Ghislaine. Bonjour à vous, Madame, bienvenue. Bonjour à vous sur le plateau, bonjour chers téléspectateurs. Vous n'êtes pas seul, vous êtes avec Monsieur Ekane Ewane. Good morning, Mr. Ekane, and welcome again. Good morning, and thank you for letting me. Alors, Mr. Ekane, we talk about Alpha Study Group International this morning. Focus on Canada. Why Canada now? Canada, thank you. Canada has given opportunities to lots of people in the world. I'm not saying only Cameroon. Can you try to look the camera, please? Yeah. Canada has given lots of opportunities to the world, not only Cameroon. We are organizing an event, our recruitment event, which is a free event. Students are asked to come with their academic documents to explore these opportunities. What are those opportunities that Canada share with Alpha Study Group? We span along all across the provinces of Canada, where we represent hundreds of schools in all categories, from secondary school to high school to colleges and universities. We offer a lot of opportunities to students to know what is waiting them in Canada, like postgraduate work permit. And some of the students don't know, going to Canada, what actual course they may choose. We have courses that span like course where you can study and work. That means a semester in work, and you paid full-time salary, and a semester in class. These are the kind of things that parents ask the questions, why Canada? And up to this moment, there are no ban or restrictions for students to travel in Canada. So please come to our event, and you wait to see a lot of opportunities. Alors, justement, Madame Meunier Ghislaine, c'est également un plaisir d'être avec vous. Bien, on va finir d'abord avec M. Ekane pour mieux se comprendre. Mr. Ekane, yes, please. Yeah. What can we say about pandemic and this opportunity of Alpha Study Group International in Canada? As I said before, Canada, the pandemic is actually huge and has broken a lot of resources that parents have. We are accompanying parents at this moment to get a focus on
the opportunities that Canada reserves for them. We have lots of schools that Canada will come, and we have multiple entries. We have entry in January, May, September, and students can apply at any time. The embassies are open. Students can come to apply at the moment, and they can also apply for the study permit. Not that study permits are applied through an embassy. The embassies are working back office, but they can apply through online services for the Canadian visa. And as well, we have a lot of opportunities like scholarship. As I said, students will be able to apply to us for scholarship, and we have the top universities like University of Waterloo, University of Simon Fraser University, that students envy to go there, and a lot more of colleges that are very, very well focused for African studies. We talk about fair this weekend. Is true? What we study, what will students of the parent expect during your fair? During our fair, as I said, students should come to our fair with high school students. We accept students from CAP, BPC, baccalaureate, probatoire, all levels. Students should come. They will have the opportunity to apply to a university. University members will be on the spot on this event. They'll be able to take the applications, to advise them on requirements they have not met, to meet these requirements later on. And these applications are free. That means there is no application fee to pay. One of those things that they should expect, like some of our university, Whittier College in downtown Los Angeles, is 10 minutes walk from Hollywood, 10-minute walk downtown. They have $30,000 scholarship that they will offer to students who apply through this event. So it's a good opportunity for them to come. Like Bradford University in the UK, they'll be offering £3,000 scholarship for tuition waivers, and lots more of our partner universities that will be offering scholarship. Voilà. So it will be a good opportunity for them to come and On a quasiment épuisé le temps qui vous est bien sûr donné, Monsieur Ekane. Madame Meignon va quand même rappeler simplement qu'il y a un séminaire qui se prépare pour les études à l'étranger, et c'est choisi. Et d'ailleurs, il faut bien nous dire pourquoi choisir le Canada ou l'Angleterre, et nous rappeler rapidement les lieux de ce séminaire. Oui, choisir le Canada. Pourquoi? Le Canada offre une meilleure qualité d'éducation, et avec Alpha Study Group et nos différents partenaires au Canada, nous offrons la possibilité aux étudiants d'étudier à moindre coût. Les frais de scolarité sont très très abordables. Les formations s'étendent sur plusieurs provinces, et les formations également sont très diversifiées. Nous avons plusieurs dates de rentrée disponibles. Le Canada étant un pays bilingue, les cours sont dispensés en français et en anglais. Et aussi, nous aidons les parents, les étudiants plutôt, à obtenir leur permis d'études. Nous les guidons dans les formalités d'obtention de ce permis d'études-là. Et les procédures d'inscription également sont très simples et rapides. Voilà. Merci beaucoup, madame. Vous nous dites que le séminaire se tiendra bien sûr rapidement. Oui, les séminaires auront lieu les 28 et 29 juillet 2021 à Bagno Palace, voilà, en face du lycée d'Aqua, de 10h à 16h pour Douala, et les 30 et 31 juillet 2021 au Djoga Palace, de 10h à 16h pour Yaoundé. Le message est passé. Merci beaucoup, madame. Merci d'être passée chez nous ce matin, et à bientôt pour une autre communication. Nous allons, madame, dans un instant, nous séparer ce matin, et notamment avec vous, comme cela se doit. On va poursuivre. Isabelle, quelques messages, je vous en prie, de nos téléspectateurs, très rapidement. D'accord, des messages. On va prendre cette autre réaction. Bonjour à toute l'équipe du Zénith. Vraiment, les Camerounais sont vraiment des prisonniers du matériel offert par les élites. Bonjour le plateau. Le ministre Santé croit que la marche de soutien va l'épargner d'avoir son prochain local à Kondengui. Mais il ignore que son soi-disant Dieu est un Dieu froid, dit depuis Bafoussam, qui envoie la réaction. Voilà, autre message rapidement. Autre message, je pense tout simplement que cette femme a utilisé cet homme, et là, elle va payer cela tôt ou tard dans sa vie. On poursuit ? Non, on va savoir Consti Lamine avec nous ce matin. Et puis c'est très important. Consti, bonjour. Alors bonjour Michel Gatou. Vous savez très bien que les bonnes choses, c'est toujours pour la FON. Et la FON, c'est bien sûr avec l'agence immobilière SC Immobile, qui revient encore ce lundi matin pour 2 semaines de
promotion spéciale. Alors, chers téléspectateurs, le concept Salaka revient encore ce matin pour parler de son partenaire immobilier qui vous permet d'avoir les terrains titrés en cours de lotissement du côté bien sûr de PK17, bien entendu sur le nouveau site du marché Mbopi. À côté du nouveau site du marché Mbopi, retenez-le que le marché Mbopi s'installera bientôt du côté de PK17 et dans le cadre bien sûr, c'est-à-dire de ce nouveau site du côté du marché Mbopi, vous avez bien entendu non loin de ce nouveau site des terrains titrés en cours de lotissement. Vous les avez donc à des prix vraiment dérisoires. Vous êtes à la recherche d'un terrain, vous avez besoin de construire, vous êtes à Douala, vous êtes au Cameroun, vous êtes du côté bien sûr de l'étranger. Retenez cette information, l'agence immobilière SC Immobile que vous connaissez déjà très bien. Après la grande promotion, il y a de cela quelques mois, nous revenons encore ce matin jusqu'au 7 août 2021, vous permettre d'acheter 150 mètres carrés à 650 000 francs. Ça revient à moins de 4 500 francs le mètre carré. Et je rappelle qu'il n'y a que 50 lots à commercialiser. Oui, il n'y a que 50 lots à commercialiser. Donc, vous êtes intéressé par un terrain du côté de PK17. Vous avez besoin d'un lot à PK17. Vous avez besoin d'un lot à côté du nouveau site du marché Mbopi. Qui n'aimerait pas voir un terrain de ce côté-là, avoir un terrain à côté d'un nouveau marché, à côté du nouveau site du marché Mbopi, c'est une opportunité commerciale inégalable. Raison pour laquelle ce matin, j'attire l'attention de tous les téléspectateurs. Votre agence immobilière de rêve, votre agence immobilière de qualité, votre agence immobilière qui vous permet d'avoir des terrains titrés, des terrains fiables, des terrains de très bonne qualité. Du côté bien sûr de PK17, c'est à Douala au Cameroun. À côté du nouveau site du marché Mbopi, vous avez 150 mètres carrés à 655 000. Je dis bien 150 mètres carrés à 655 000 francs seulement. Un terrain titré, un terrain en cours de lotissement, un terrain fiable. Ah ben oui, chers téléspectateurs, donc Motote, Nyesengalema Tatan, Wangambiana, PK17. Ombasan, mon nouveau marché Mbopi, au même 150 mètres carrés de terrain à 655 000 francs seulement. Les numéros de téléphone, vous les avez appelés dès à présent. L'agence immobilière SC Immobile, qui est située en plein cœur de Douala, au quartier Makepe. Appelez et réservez un lot de 150 mètres carrés à 655 000 francs seulement. Merci Allez, beaucoup. On va sortir bien sûr l'émission ce matin, madame, monsieur, en gardant un regard tout à fait particulier sur nos frères camerounais, nos compatriotes qui depuis le 20 septembre dernier sont bien sûr dans la rue, à la prison. Ils sont aujourd'hui dans l'incapacité de dormir en cette saison pluvieuse, il faut bien sûr le dire. Ils n'ont pas cette fois-ci de problème de court-circuit à la prison de Neubel. Attention, il y a encore eu un court-circuit là-bas hier qui a failli aller très mal. On espère que d'ici à là, les choses se feront bien pour eux. Retrouvons-nous demain, lorsqu'il sera 10h.